D'accord. Erev Tov. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est ce soir, le mardi 13 du mois de décembre et le Yud Dalet du mois de Kislev, mardi soir. En général, cours pour famille. Bezrat Hashem, particulièrement fait pour les femmes, ici en tout cas, pour qu'elles se retrouvent un peu ensemble. Cours sur mesdames. Bonsoir mesdames. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis en train de parler. D'accord ? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'un enfant exactement? Un cours sur le chinour, comment ça fonctionne, comment on doit s'en occuper, comment on fait grandir. Alors, pour pas qu'il y ait de tsipiotes, comment on dit, tsipiotes d'attente trop importantes, il n'y a pas de recette absolue. Comme ça, vous ne vous attendez pas à la fin du programme, ça y est, je vais rentrer à la maison et ils vont être GG. Pas du tout. Il n'y a pas de recette absolue, mais il y a quand même un mode d'emploi qui fonctionne en général. Ça veut dire que sur 10 enfants, celui qui va, Bezrat Hashem, écouter le cours de ce soir, vous aurez toujours une grande majorité, peut-être 6, 7, ça dépendra de ce qu'est l'enfant, qui s'améliorera de toute façon. C'est là. Alors c'est ce qu'on va découvrir. À travers un shiur que je n'ai pas préparé, j'ai noté à toute vitesse dans plein de feuilles, donc c'est un peu le balagan, je ne suis pas dans l'ordre. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que déjà le mot chinour a pour connotation et gematria, la gematria du mot levavechem. Mazé levavechem, de tout votre cœur. Les sages nous disent que pour éduquer un enfant quand il vient au monde, il faut absolument avoir tout son cœur pour lui. Pourquoi tout le cœur? Tout simplement parce que la première généralité qu'on doit retenir de ce cours et qu'on doit vivre en dehors de ce cours, c'est que rien ne doit passer avant nos enfants. Quand je dis rien, c'est rien sans exception. Rien. Ni le travail, ni les sorties, ni quoi que ce soit dans ce monde ne doit passer avant la construction de nos enfants. Rien. Quitte à changer de ville, quitte à perdre des choses importantes, l'éducation est à la base de toute l'histoire de notre peuple. Vous voyez dans la paracha de Vayechi, dernière paracha des 12 parachas du livre de Bereshit, Yaakov Avinu meurt, il quitte ce monde, et il a peur. Il n'a pas peur de la mort, peut-être qu'il a une faute. Il n'a pas peur de se tenir devant le Beddin d'en haut, alors que la Gemara nous dit personne ne peut se tenir devant le Beddin. Donc, même toi, Yaakov, tu dois avoir peur. La seule chose qui fait peur à Yaakov, et il tremble, c'est est-ce que parmi mes enfants, il y en a un qui a fait des bêtises. Parashat Vayechi, c'est la paracha où on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Shifteya, les 12 tribus sont réunies autour du lit de Yaakov Avinu, et Yaakov, Yachol Lamut, les Sova. Parce que les tzadikim, les chachamim, les parshanim, les rishonim, tout le monde nous explique que celui qui a laissé des enfants tzadikim sur terre, on sait qu'il part sur un tapis volant vers le Gan Eden. Et celui qui a laissé des enfants problématiques sur terre, l'oralenu velo alechem, des enfants qui ne sont pas, je ne juge pas, j'explique ce que la Torah explique. Ici, c'est un cours de Torah. Ce n'est pas un cours de psychologie goy. C'est un cours de Torah. Celui qui laisse des enfants qui ne sont pas pudiques, qui disent des mots mal élevés, qui font des bêtises, il en paiera lui aussi la conséquence. C'est pour ça que le mot père ne peut pas exister tant qu'il n'y a pas de fils. Comment tu dis père en hébreu? Av. Aleph, c'est la première lettre du mot Abba. Bet, du mot Av, père, c'est la deuxième lettre du mot Ben. Ce qui fait qu'un père n'existe dans ce monde qu'à travers ses enfants. Ce qui fait que même s'il lui mérite d'aller au Gan Eden, il ne peut pas y aller à cause de ses gosses. Même s'il ne mérite pas d'aller au Gan Eden, il ira grâce à ses gosses. C'est un parallèle incroyable et extraordinaire, où la Gemara, comme on l'a enseigné d'ailleurs dans plusieurs shiurim, nous dit qu'un homme qui était rachat dans ce monde, mais qui a des enfants yeshiva, qui a des enfants qui ne sont pas spécialement yeshiva, mais en tout cas, qui imtim la Torah, qui font attention à leur façon de parler, qui font attention à leurs yeux, qui font attention on l'appelle dans le ciel, Dieu l'appelle, accueillez le tzaddik. Quel tzaddik t'as? Le mec c'est une ordure, quel tzaddik? Il a des enfants qui sont tzaddikim, on l'appelle, dit, il y a marqué, dans la Gemara, c'est marqué aussi dans le livre de Moussa, Orchot tzaddikim. Là-bas, il est marqué que cette personne, quand elle arrive dans le ciel, Akadosh Baruch Hu lui-même, Batzmo Birodo, lui met une couronne sur la tête. Kol hakavod pour tes enfants. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant, c'est dépendant de nous. Et c'est pour ça que rien ne doit passer avant nous. Chinour, gematria, levavechem. Mazé levavechem, yetzeratov, ve yetzerara. Quand tu as deux fois le mot bet, sinon on dirait libechem. Votre cœur. La Gemara dans Brachot nous dit pourquoi on a besoin de l'echpil et otva, bet. Pourquoi on a besoin de levavechem. La Gemara nous dit yetzeratov ve yetzerara. Il faut éduquer nos enfants avec le yetzeratov et le yetzerara. Comment? C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui, Bezrat Hashem, ce soir.
en l'espace d'une heure, Jeanne et Eliwan, pour faire développer un des sujets les plus difficiles et les plus importants. J'aimerais dédier ce shiur, Bezrat Hashem, pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, Talia Bat Ifrat Miriam, Shoshana Bat, la femme de Mordechai, Bat Chava, on ne sait pas, Johanna Yafa Bat Shemesh, Kol Am Israël, Echaim Tovim Ushalom, Parnassa, Briyut, Alia, Geoula, Elkel. Et une bonne délivrance pour votre petite fille qui sort de prison quand qui va accoucher quand? Qui va accoucher maintenant, tous les jours. Elle est au 13e mois. Elle est au 13e mois. Top. C'est pour ça que pour éduquer un enfant, il faut, comme dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écoute Etzot, la base de l'éducation d'un enfant, c'est un mot. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, chaque fois que j'ouvre Rabbi Nachman de Breslev, Béhémet, je vous dis là franchement, il m'estomaque. C'est un rave, il me... Pourquoi? Parce qu'en un mot, il te dit tout ce que tu peux apprendre ailleurs. Il faut comprendre le mot. Rabbi Nachman te dit dans l'Écoute Etzot, Banim, Gematria et Mouna. C'est l'oyouman de dire une telle chose. La gematria du mot Emouna, c'est la gematria du mot Banim. Et toute la base de l'éducation, c'est d'avoir de la Emouna, que tu peux y arriver et que tes enfants, écoutez bien la suite, parce que c'est Matok Kadvash, que quand tu as un enfant qui vient au monde, c'est que Dieu a estimé dans le ciel, dit Rabbi Nachman, que le monde ne pouvait plus se passer de lui. Donc il est indispensable, fais attention. Et pour ça, il faut de la Emouna. Banim, gematria, Emouna. Asbon Atril, et Ashur. Une fois, on a demandé d'ailleurs à Chafetz Chaim, Rabbi Israël Miradin. Et un couple qui venait de se marier, et la femme, Baruch Hashem, après quelques temps, est tombée enceinte. Alors ils sont partis voir le Chafetz Chaim, parce qu'ils étaient vraiment très méticuleux sur le fait d'avoir un rave, et c'était le Chafetz Chaim. Alors ils sont partis le voir, ils ont dit, voilà, rave, à partir de quand on doit éduquer nos enfants? Le Chafetz Chaim, il a dit, depuis le jour où vous êtes nés, vous. Alors ils se sont assis là-bas, et le Chafetz Chaim leur a dit, asseyez-vous, je vous raconter une histoire qui s'est passée. Alors, il raconte comme ça, il dit, Makara, il dit, une fois, un père était avec son fils, et son fils était turbulent, bleed, kick. C'est quoi la différence entre un bleed et un kick? Le kick, il te suit partout où tu vas, le bleed, si tu changes de trottoir, il change aussi. Tu vois ce que je veux dire? Cet enfant-là, il met fetch, il touche, il fait tomber. Ils sont partis au supermarché, raconte le Chafetz Chaim, dans les rayons, et le petit, il n'arrête pas. Papa, je veux, papa, ceci. Et le père regarde son fils, lui dit, Moshe, sois patient, doucement, on va bientôt finir. Et le petit, à droite, à gauche, et le père n'arrête pas de dire, Moshe-les, on va bientôt sortir, tout ça, ça passe, tu vas oublier. Il arrive à la caisse, le petit, il se met sur la caisse, il commence à tirer tous les sacs. Alors la caissière, elle regarde le père, et il dit à ce moment-là, le père, Yalla Moshe-les, dans 1 minute, t'es dehors, Zéou Nigmar. La caissière, elle regarde comme ça le père et lui dit, vous êtes extraordinaire pour le chinour. Vous avez une éducation exceptionnelle. Comment vous faites pour supporter un enfant pareil, ce Moshe-là? Il lui a dit, non madame, Moshe, c'est moi. Celui avec qui je parle depuis tout à l'heure, ça y est, on a bientôt fini, on va bientôt sortir. Je parle avec moi-même. Je ne parle pas avec l'enfant. Parce que l'enfant, lui, il a le droit de faire des erreurs. La seule question que dit Rabbi Nachman, qui est, bombe atomique, c'est que quand tu as un enfant, pose-toi toujours la bonne question, l'épreuve elle est pour qui? Pour lui ou pour toi? Zéchéla Anakit. Okay? On va y arriver, tout ça, c'est dans le processus, jusqu'à quel âge? Si tu veux que je te réponde maintenant. Par rapport à cet enfant a 4 ans. Cet enfant dans le chinour, le Chafetz Chaim, il dit, quand le père il a parlé avec l'enfant, il parlait de Moshe, c'était lui-même. Il disait voilà, remets le truc à sa place, il faut de la patience. Par exemple, le Rav Benson Abba Shaul disait, sache que les enfants les plus turbulents petits sont très souvent ceux, dans la majeure partie des cas, qui sont les plus posés, les plus calmes quand ils grandissent. Et les enfants que tu vois tout le temps, sages comme des images, attends-toi à ce qu'ils deviennent plus tard aussi des brigands. C'est pas forcé, mais c'est comme ça dit le Rav Benson Abba Shaul, c'est quelque chose qu'on a souvent vu dans la vie. Tu sais, les petits chippies, ça fait grandissent, ce sont des gens qui sont moralistes, qui sont bien. Et puis, le problème, c'est que nous, on met la mytho, on a oublié comment on était. On a oublié, nous, quand on était petits, comment on était. Mais comme on ne vient pas de la même planète, entre l'éducation d'aujourd'hui, le modernisme d'aujourd'hui, les films d'aujourd'hui, et Candy ou Princesse Sarah, avec ce qu'il y a aujourd'hui, la vérité, ça ne le fait pas. Donc on est un petit peu déphasé dans notre éducation. On va de quoi qu'il advienne, Rabbeinu nous dit, Chinuch, Gematria Emouna.
Pour savoir ce qu'est un enfant, il faut accepter certaines règles du jeu. Alors, Bidjouk, Maou, Yelet. Qu'est-ce que c'est Bidjouk un enfant? Un enfant, pour ceux qui ont vu le cours sur la réincarnation, et je sais combien ont vu, c'est une réincarnation qui est venue ou compléter une mitzvah dans le meilleur des cas, ou d'autres mitzvahs qu'il n'a pas accomplis, ou cet enfant est venu pour un tikkun d'une faute qu'il a faite. Le roi Salomon, dans Michelet, nous dit, pour compléter la totalité de tout ça, le roi Salomon, et on sait de qui on parle, nous dit, Chaner et anar alpi darko. C'est pour ça que quand tu viens pour éduquer un enfant, tu as le devoir, dans l'éducation de ton enfant, de comprendre que tu dois éduquer ton enfant selon son chemin à lui, avec les données que Dieu a mis chez lui, pas chez toi. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Je répète, on commet tous souvent l'erreur quand on a un enfant, au niveau des données caractéristiques de l'enfant, que l'enfant doit être ce que nous, on veut, par rapport à des données que nous avons eues. Mais ça ne correspond pas forcément à ce que Dieu attend de lui, tel que lui est venu au monde et ce que Dieu attend de lui. Parce que le tikkun qu'il a à faire dans ce monde, toi, tu ne le connais pas en tant que père et mère. Alors c'est pour ça que les données de la halakha, les données de la Torah pour l'éducation des enfants, c'est te donner toujours le même chemin. Le chemin qu'on va expliquer à travers ces quelques pages que nous, on doit faire. Mais si cet enfant, par exemple, Rabbeinu, il dit des fois, l'enfant, il a besoin de descendre pour récupérer quelque chose que tu ne comprendras pas, pour ensuite remonter. Alors ne panique pas. Il n'y a pas de « il est en haut, il est en bas ». Il est là où il faut être, au moment opportun où il doit être, parce que Dieu surfe de toute façon sur ce que nous sommes. Mais, dans ce cas-là, pourquoi on s'inquiéterait des enfants qui ont des piercings et qui ont des joints dans la bouche? Réponse très simple. C'est qu'étant donné que toi, tu ne sais pas exactement pourquoi il en est là, tu n'as pas toutes les données, tu as donc l'obligation de veiller à ce que cet enfant, malgré tout, lo tasur miderech haTorah. Il ne faut pas qu'il sorte du chemin de la Torah. Si tu as fait ce que tu avais à faire, Nigmara Sipur. Je vous donne un exemple concret de la Gemara. Le Melech HaMashiach de cette époque antique, qui était Chizkiyahu HaMelech, a refusé de se marier. Pourquoi il a refusé de se marier? Parce qu'il a vu le roi HaKodesh qu'il aurait 2 fils. Et que ces 2 fils, je crois que ça s'appelait Yehuda et Menaché, que les 2 fils qu'il allait avoir, eh ben c'était 2 Rechaim. Avant qu'ils viennent, il a vu le roi HaKodesh, je vais mettre au monde 2 Ovdei Avodazara, Anilorot Selitraten. Vient le prophète Isaïe, lui dit demain tu mourras. Il lui dit pourquoi? Il dit tu ne t'es pas marié. D'abord il lui dit tu dis pas des bêtises, parce que rien ne tient devant la prière, il n'y a pas de désespoir dans le judaïsme. Grand Breslev qui était Chizkiyahu HaMelech, il n'y a pas de désespoir, il lui a dit Chas v'shalom, que ça dit Chachamim. Comment tu peux dire à Filou Sakin Munar Tachat Gerono, Yetzapel Yeshua? C'est ce qu'il lui a répondu. Même si c'est un couteau sous la gorge, c'est fini, ça da'ash comme ça, tu lèves les yeux vers le ciel, tu pries, son couteau, il peut se retourner contre lui. Comment? Plein de gens vous raconteront des miracles. Mais la reine, pourquoi il ne voulait pas se marier? Il a dit, je ne veux pas me marier parce que si je me marie, j'ai la mitzvah du Peri Averivia Mizatona, et si j'ai des enfants, ils vont être rachats, j'en veux pas. Vous comprenez bien que, en entendant ce qu'on vient de dire, ça veut dire qu'il y a des programmations dans des comptes divins qui nous dépassent complètement, où l'enfant serait rachat avant même de venir au monde. Non, c'est pas qu'il a vu ce qui s'est passé. C'est pas qu'il a vu qu'ils allaient devenir rachats. C'est qu'il a vu qu'en venant au monde, qu'est-ce qui viendrait ses enfants? Ils seraient rachats d'eux-mêmes. Donc il a dit, moi je veux pas d'enfant qui soit rachat. Je préfère ne pas avoir d'enfant qu'un enfant qui est rachat. C'est ce que dit Chizkiyahu HaMelech. Et qu'est-ce que lui répond le prophète? Depuis quand tu te mêles des comptes divins? Incroyable. Depuis quand tu te mêles des comptes divins? Toi, tu dois avoir des enfants, fais ce que tu as à faire. Il va en tuer un dans l'histoire, il va le jeter par terre, il va lui casser le cou, il va en finir avec lui, le roi d'Israël, Chizkiyahu, le Melech HaMashiach. Et le deuxième, il va se tenir à carreau parce qu'il a vu que son frère est mort. Bon, tu dis ça dans une époque pareille, la police elle t'appelle, il est où le mec? C'est-à-dire, les rois d'Israël, il a tué son fils. Pourquoi? C'est une bonne question, je vais te dire pourquoi Valérie. Parce que il portait ses enfants au Talmud Torah, le roi d'Israël, ou bien on parle du roi d'Israël, Chizkiyahu HaMelech. Pour emmener ses enfants dans la Torah, lui qui était le maître de l'éducation, il a tout essayé pour les faire grandir dans le chemin de la Torah. Il prenait son fils sur son épaule gauche, l'autre sur son épaule droite comme l'étape de la loi. Il les emmenait au Talmud Torah. Pendant qu'il emmenait son fils au Talmud Torah, celui de gauche, je crois que c'était Yehuda, il a dit à son frère Ménaché, tu sais, quand on sera grand, ce que je ferai, je couperai la tête à papa et je la mettrai sur un misbéach d'Avodazara. Quand le père a entendu ça, il a pris son fils, et il l'a jeté de toutes ses forces contre le sol, il lui a brisé le cou. Ménaché, quand il a vu ça, il a dit, moi je ferai rien, papa, moi je suis gentil. Qu'est-ce qu'a fait le roi d'Israël? Il s'est mis à prier, il s'est mis à jeûner, écoutez bien ce qu'a fait le roi d'Israël,
il s'est mis à prier et il s'est mis à jeûner. Le roi d'Israël, qui avait la beauté, la richesse, le pouvoir, pas de maladie, pas de problème, aimé de Dieu, pas une faute, sauver le peuple juif, il s'est mis à jeûner jour après jour, de Shabbat à Shabbat, pour que son fils Ménaché fasse Teshuvah. Et à la fin, Chazar B'Teshuvah Shlema. Et à la fin, Ménaché a fait Teshuvah. Pourquoi? Parce que son père a prié pour ça. Ça, c'est le domaine de l'éducation. Savoir verser des larmes quand on veut que ses enfants réussissent dans la vie, quand on veut que ses enfants, Bezrat Hashem, atteignent un but qui soit au moins honorable d'être un humain, et non pas un animal dans la vie. C'est pour ça que dans l'hébreu, vous avez remarqué que c'est quand même incroyable. On dit Ish Chacham, un homme qui est Chacham. On dit Adam Tzadik. On ne dit pas Tzadik Adam, on dit Adam Tzadik. Ish Chacham. Eshet Anasi, la femme du président. On ne dit pas animal homme. Il y en a un de qui il est marqué de lui dans la Torah, dans la Bible. Ouais. Il était d'abord animal avant d'être un homme. Ça veut dire que lui, tu ne peux pas changer sa façon d'être. Il ne peut pas changer. C'est Ishmaël. De qui il est dit Péré Adam. Donc tu vois que la Torah, quand elle vient te parler de la descendance d'Ishmaël, bizarrement, elle te dit que Ishmaël ne peut pas changer sa nature. Il a une nature qui est sauvage. Ceci étant, c'est incroyable, dans certaines vidéos, quand tu vois parler en Égypte, des gens qui parlent de pas des émissions ou des choses comme ça, un mot de travers et tu vois tout de suite celui qui était très diplomate en train de parler. Waouh! Le côté mamache, excusez-moi pour le mot employé, je m'excuse si je vais des gens, mais animal qui sort d'eux. Tout de suite la table se retourne, prêt à frapper, prêt à tuer. C'est pas une, pas deux, pas trois émissions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est péré d'abord, dit la Torah, pas David Pitou. Dans la Bible, dans la Torah, c'est marqué, il est péré, ensuite il est Adam. C'est le seul cas exceptionnel de l'histoire. De lui, il est dit, tu ne peux pas le changer. Yad bakol ve yad kolbo. Il aura sa mis dans tout, et tout lui appartiendra. Il viendra prendre par le vol ce qui est construit par les autres. C'est la descendance d'Ishmaël. Lui, c'est compliqué comme histoire. C'est vrai. Et qu'à la fin de sa vie, où il fera tchouva. Ça veut dire qu'il n'y a que le fait d'avoir été brisé par les événements qu'il finira par reconnaître et se soumettre. Quoi qu'il advienne, tous les hommes tels que nous sommes d'abord Adam, et ensuite on mettra le titre qu'on voudra faire de lui. D'accord? Ish Tzadik, Ish Chassid, Ish Kadosh. C'est à toi de le mettre dans le titre que tu veux faire de lui. Mais seulement, est-ce que lui, il est apte à cela? C'est ce qu'il faut découvrir. Qui sont nos enfants? Et pour y arriver, il y a des astuces qui sont exceptionnelles. Vous avez remarqué qu'avec vos enfants, vous n'avez pas de patience. Clair, net et précis. Avec vos enfants, qui caronnent, vous n'avez pas de patience. Et très souvent, ça passe d'un extrême à l'autre. Il y en a qui se cachent derrière les livres de Rabbeinu. Si l'enfant il peut faire n'importe quoi, déchirer les livres chez les gens, ou sauter sur n'importe quel domaine, c'est cool. C'est pas acceptable, c'est une très mauvaise éducation, et c'est certainement pas ce que dit Rabbeinu. Je défie quelqu'un de montrer ces écritures-là. Style cool, t'as rien à dire à tes gosses. Ma pitom. Au contraire, Rabbeinu disait Bichlal qu'un père ne doit pas trop jouer avec son fils pour garder la distance entre... Oh, de quoi vous parlez? Lisez ce qui a marqué, ils ont fait des choses. Il y a des Rabbanim, ils ont sorti des trucs où tu te demandes s'ils comprennent un peu l'hébreu ou s'ils comprennent Rabbeinu Bichlal. L'éducation d'un enfant, si elle ne se fait pas avec Midat Chesed et Midat Adin, ce qu'on va étudier tout à l'heure, c'est une éducation ratée automatiquement. C'est raté. Kulo Chesed, qu'est-ce que dit la Gemara? Marbe Ahava, Sofa, Beita. Tu ne donnes que de l'amour à tes enfants, tu prends un coup de pied au derrière. Tu les as ratés. C'est pour ça que le monde ne peut pas tenir sur Abraham. Il fallait Yitzhak. Mais il ne peut pas tenir sur Yitzhak. Donc il faut Yaakov. Pour pouvoir y arriver entre Midat Chesed et Midat Adin, il faut être un homme de Torah. Seul celui qui a de la Torah dans le sang, qui étudie la Torah, il saura exactement comment il écrit le livre du Chesed. Par exemple, pour vous donner un exemple concret de la vie, vous avez par exemple 2 enfants. Dougma. Lui, il faudra plus de Chesed. Lui, il faudra plus de justice. C'est pas le même maître d'emploi, c'est pas la même chose. Il faut adapter la mesure pour chacun. C'est comme les médecins. T'es malade, ils ont les deux une angine. Toi, t'es allergique à ça, tu peux pas prendre ce médicament. Toi, par contre, tu le prends. On a la même chose, Non, zélomatim. C'est pour ça il y a des enfants avec qui il faut être capable de voir qui ils sont pour pouvoir y accéder. Mais comme c'est des réincarnations, comme ce sont des âmes qui sont venues pour un tikkun et que ces âmes, ont un but à atteindre, il va falloir que tu réfléchisses toute ta vie avant d'avoir un enfant et te dire une chose qui est vraie selon ta vie, puisque la Gemara nous dit pour avoir un enfant, il y a la Gematria Adam, pour avoir un enfant,
Il faut 3 associés. Il faut Dieu, toi, et Hachem. Non, Dieu, j'ai déjà dit. Si vous appelez le mari Dieu, je veux bien, moi, ça ne me dérange pas. Mais... Donc, il faut Hachem, le mari et la femme. D'accord? Vous savez quand est-ce qu'on réussit vraiment le premier mode d'emploi? Tu veux réussir à éduquer bien un enfant? Imagine que mon fils, tu me le gardes, Fred. Non, je plaisante pas. Moi, je m'appelle le Rav Twitou, ça m'étonnerait que vous vous permettiez de faire des choses. Je parle de mes amis. Je dis, voilà, tu peux me garder mon fils Shimshon, Dougma. Et Shimshon, il commence à faire des bêtises. Comment tu vas lui crier dessus? Tu vas lui crier dessus. Tu vas dire à Shimshon, ça suffit maintenant. Ah oui? Ouais. Mais toujours avec retenue. Quoi que tu fasses, tu sais pourquoi? C'est pas le tien. C'est le secret premier de l'éducation. Dieu te dit, oh, tes gosses, c'est à moi, c'est pas à toi, tu me les gardes. C'est ce qu'a dit Brouria. Si quelqu'un te donne quelque chose dans Mashkon, un picadone, ouais, et qu'il vient te le redemander, je dois lui rendre ou pas? Bon, Rabbi Meir, bien sûr que tu dois lui rendre. Dieu les enfants, il est venu les prendre. C'est pas à toi, c'est un Mashkon. Ça veut dire que ton fils, tes filles, sache une chose, tu n'es que celle qui les garde pour Dieu. Ça veut dire qu'ils sont à Dieu. Ce sont des neshamot qui appartiennent à Hachem. C'est pas à toi. Si tu vis comme ça, automatiquement, tu as déjà replacé l'histoire de ton éducation à un degré complètement inattendu. Je garde des enfants qui ne m'appartiennent pas. On est toujours plus objectif dans l'éducation. Mais quand c'est à toi, surtout si tu es Sfarad. Vous savez pourquoi Sfarad? Parce que nos frères Ashkenaz, que Dieu les bénisse, ils n'ont pas la même éducation que nous. Benoît, fais tes devoirs. Et il le fait, le mec. C'est le blond. Maman, on peut aller chez Ikea? On sort pas, maman? D'accord, maman. Chez les Sfarad, c'est ouais, j'en ai marre, de toute façon, cette maison, c'est toujours comme ça. T'es brave, je vais t'assassiner, tu es mort à 10 heures. Oh là là, mon Dieu. À l'Esparadim, on est espèce. Hein. On est chaud. Quel chaud? Ouais. C'est simple. Un enfant chez les Sfaradim, il est mort à peu près dans sa vie. C'est pas une blague. Sur la Torah, je te tue. Tu es mort. Tu es fini. Demain, si tu vois le soleil, c'est un miracle. Yamma les mots. C'est le gosse Sfarad. Je te dis ça. Tu sais comment on appelle un Sfarad dans le judaïsme? Un zombie. Quand il va à la maison, il revient. C'est un miracle si tu le vois le lendemain. Faut voir les paroles qui sortent. Jamais j'ai entendu une ashkénazite. Moi, j'étais plusieurs fois dans la maison. Ils ont autant d'enfants que nous. Bien pour eux. C'est Itzik. Gazman Nechol. Kanima, Niba. Je sais pas, c'est cool. C'est un peu d'ambared. Pour connaître. C'est un peu d'ambared. Même la musique, c'est un peu d'ambared. Chez nous, c'est darbouka et tu danses. Ah bah, résultat des courses, il y a quelque chose à retenir du monde ashkénaze. Dans ce domaine, il y a beaucoup de choses à retenir. Tout comme eux peuvent apprendre de nous, on peut apprendre de nos cultures. Mais il y a une chose à retenir. C'est que le monde ashkénaze, dans son éducation, ils ont de la retenue. Peut-être pas tous, qu'un ashkénaze ne m'écrit pas demain, pas du tout. Je parle pas de toi. Je parle de la règle générale. J'ai 50 ans, je sais de quoi. Je pense avoir acquis un peu d'expérience dans ce domaine. J'ai rencontré énormément de familles en Israël et en France. Ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Il faut dire ce que vous voulez. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Avec le c'est que... Ça, le gosse, voilà, je te les amène, arrête de crier. Et pourquoi tu cries, toi? Pour une histoire de clés, tout le monde a crié dans la maison. Tu aurais été les chercher, c'était mieux. Non, Bémet, faisons très attention. Retenez cette première règle. Si vous voulez réussir une éducation, quand vous avez un enfant, c'est que Léodot Lachem. Et avant de crier sur cet enfant, première règle à retenir, Takshivu Tov. Hayeled Azeh ou Losheli. Zeshel Hashem. Toutes les grandes femmes d'Israël nous l'ont montré. Chana, elle a attendu 19 ans pour avoir un enfant, Shmuel. Dès qu'elle l'a eu, elle a dit, dès qu'il était sevré à l'âge de 2 ans, elle l'a emmené chez Ali Cohen Gadol. Alors, son mari lui a dit, mais tu as attendu 19 ans pour avoir cet enfant? Elle a dit, mais je voulais pas un enfant pour moi. Qui est sorti, Shmuel Hanavi, qui équivalait à lui tout seul, Moshe et Aaron. On fait des enfants pour Hachem. Donc si je les éduque pour Hachem déjà, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un pas en arrière de retenue. Donc mon objectivité étant plus large, j'arrive à mieux comprendre l'enfant. Pourquoi? Vous allez voir. Moi, Baruch Hachem, j'ai le mérite à la fin du mois de marier mon fils avec une femme. Aujourd'hui, il faut le dire, parce que Shem Yishmor Virachem, ce que j'entends. Aval Baruch Hashem, j'ai le mérite de marier mon fils. Après le mariage, il va s'installer, il va être là où il va être. Zéro Nigma, Fred. Ça se marie très vite. Et après, c'est toi qui pleures pour les revoir. Parce qu'ils sont occupés, parce qu'ils travaillent,
parce que la vie est comme ça, parce qu'ils vont aller chez les beaux-parents à droite, à gauche, ils ont les amis, puis Shabbat à la maison. Alors, tu sais ce que ça donne comme résultat? Alors, Yaouldi, tu m'as oublié? Mon fils, tu m'as oublié? Et sont tous les mots, tu vas crever, attention ce que je vais te faire, tes yeux, je vais te les arracher. Où ils sont? Bon, c'est des bêtises tout ça, parce que tu étais lourd quand tu étais petit. Tagit Toda Shouchai. Tagit Toda Shouchai. La reine, tous ces souvenirs-là sont d'une importance capitale. J'aimerais vous faire une phrase. C'est une phrase qui m'est restée, c'est marrant parce que il y a des dessins animés comme ça, je suis désolé pour la référence dans le Beth Midrash. Il y a un dessin animé qui s'appelait Le secret de Nîmes. Quand j'étais jeune, quand il est sorti, ils ont fait 2 dessins animés qui s'appelaient Le secret de Nîmes. Et ça commence par la phrase, bon, c'est pas une référence, je m'excuse, mais moi, je prends de toutes choses pour apprendre de la Gdusha. Comme a dit le Rabbi Lubavitch, même dans la Marseillaise, il y a des nitzotzot, et pourtant la Marseillaise, c'est vraiment une des chansons les plus pathétiques que j'ai entendues, même si elle est basée sur les 3 fêtes juives dans leur langage à eux, Pessah, Shavuot et Sukkot, comme on l'a déjà expliqué. Mais ce qui est incroyable, c'est que le Rabbi faisait la Marseillaise, de l'Echadodi sur la Marseillaise, parce qu'il disait il y a des nitzotzot à l'intérieur. Moi, par le même principe, j'ai vu des phrases et écouté des phrases, des étincelles, oui. J'ai écouté des phrases et j'ai entendu des phrases qui m'ont tapé dans le cœur. Et cette phrase-là, jusqu'à aujourd'hui, m'est restée. Pour l'amour d'un enfant, arrêtez le temps. C'est pas un rabbin qui l'a dit, c'est dans la chanson de Les Secrets de Nîmes. J'étais très jeune à l'époque. Et ces mots-là m'ont tapé. Alors jusqu'à aujourd'hui, voilà, je parle des enfants. Pour l'amour d'un enfant, arrête le temps. Investis. Moi, je traduis dans un autre langage, avec votre permission. Achète, écoutez bien le mot. C'est ce que d'ailleurs je dis souvent avec mes enfants quand je suis avec eux. On part en vacances ensemble, on va au restaurant ensemble, on étudie ensemble, on chante ensemble, on s'entraîne ensemble, on joue au tennis ensemble. Lama, j'ai tout le temps mes enfants, et te le raconter, je revenais du collège, je faisais du basket ensemble. Qu'est-ce que vous avez étudié? Sortez-moi vos devoirs. Alors, il y en a un qui m'a dit, mais papa, tu nous payes un prof privé à l'époque à Jérusalem, tu m'as dit, mais tu connais, pour qu'on apprenne. Et j'aurais toujours dit, j'achète des souvenirs. J'achète des moments ensemble. Il faut acheter des souvenirs. Il y a une femme récemment qui a dit à ses enfants, une femme très aisée et très riche, qui a vécu toute sa vie durant, dans son travail, qui n'a jamais vu ses enfants. Ils ont été élevés par la grand-mère, par des femmes payées pour cela. Sans entrer dans les détails, je ne dis pas, j'explique. Cette femme a dit à ses enfants aujourd'hui, qu'elle a pris de l'âge, j'aurais préféré être pauvre toute ma vie et de vous avoir vu grandir. Pourquoi? Réponse de cette maman, défaite par l'âge et de ne pas avoir de souvenirs de ses enfants, ben j'ai pas partagé de passer avec vous. Je n'ai rien partagé. Il n'y a pas de souvenir. Il n'y a pas de souvenir. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Et si Chas Veshalom, le peu de fois où on se voit, où on se croise, ça ne le fait pas non plus, alors la vérité, tu ne manqueras à personne. C'est pour ça que cette phrase du secret de Nîmes, tout le monde appelle l'ordinateur le secret de Nîmes, et ne me rappelez pas pour me dire que c'était autre chose. Moi, ça me plaît comme parole. Peut-être que je me trompe, c'est tellement vieux. Aval, pour l'amour d'un enfant, si vraiment tu aimes ton enfant, arrête le temps. C'est mon enfant, je dois voir où il en est. Je vis pour lui. Je veux bien passer ma vie à m'occuper parce qu'il faut travailler, il faut étudier, il faut s'occuper aussi des autres, il faut faire du chesed, il faut construire le pays d'Israël, il faut venir l'habiter, mais attention. Toutes ces conditions sont valables si bien entendu, en tête de liste, tes enfants sont devant. Comme a dit Yaakov Avinu à Esav, ma paracha de cette semaine, paracha de Vaishlach Malachim el Esav Achiv, il lui a envoyé des anges. Regardez ce que disent les Chachamim. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé des anges à Esav? Il dit parce que si j'avais envoyé mes enfants, ils auraient pu être en danger de l'influence mauvaise de Esav. Alors quand il s'agit d'éducation, mes enfants, je les protège. J'envoie des choses qui sont faites de feu pour confronter et se confronter au feu de la vie. Yaakov Avinu alav shalom dira à Esav plus tard, Esav, tu vas trop vite pour moi. Avance dans le temps et je te rejoindrai. Pourquoi? Kayeladim rakim, parce que mes enfants sont trop fragiles aujourd'hui. Regardez la Torah de quoi elle nous parle, l'éducation dont elle nous parle. Mon fils, tu vas pas là-bas, tu es trop fragile. Tu peux pas aller avec eux. L'endroit, tu n'es pas
construit pour t'y confronter. C'est ce qui a marqué dans la paracha de Vaishlach. C'est pas simplement Vaishlach qui est encore. Non. Comprends que ce langage vient nous parler à nous et à notre cœur. Alors, si tu veux savoir c'est quoi un enfant, c'est tout simplement une neshama qui appartient à Hachem dans un corps que Dieu t'a permis de fabriquer parce qu'il te le permet uniquement, et tu as tout simplement le devoir de faire attention à ce joyau que Dieu t'a donné. C'est tout. De l'éduquer comme la Torah te le demande. Si tu arrives ou tu n'y arrives pas, Rabbeinu nous a déjà répondu, Rabbi Nachman, tu n'es pas venu dans ce monde pour réussir ta vie, tu es venu dans ce monde pour faire ta vie. Olam a asiya, lo olam a atzlacha. Tu n'es pas venu dans le monde de la réussite, tu es venu dans le monde de l'action. Tu es venu faire ce qu'on te demande. Tu as réussi, c'est très bien. Tu n'as pas réussi, c'est pire la suite, c'est très bien aussi. Mais à la condition avant, tu as fait ce qu'il fallait. Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu t'es travaillé tes midotes? Est-ce que... Alors j'avance maintenant un petit peu parce qu'il est un peu tard. Rivka s'est efforcée toute sa vie durant d'éduquer ses deux enfants sur le chemin de la Torah. Il y en a un avec qui elle va réussir facilement parce qu'il est né pour cela. Ishtam, vous avez Ishtam. Et qu'est-ce qui a marqué pour Esav? Esav, Ish Yodat Saïd. Un homme qui sait aller dans les champs, un homme qui sait chasser, un homme qui sait construire. Dans l'originalité de Esav est né non pas pour étudier la Torah, même s'il aurait été grandiose s'il l'avait fait. Esav est venu pour construire le monde. Et Yaakov est venu pour mettre une neshama dans le monde de Esav. C'est-à-dire qu'en réalité, le personnage de Akol, Kol Yaakov et Yadem Yede Esav, si toi, Yitzhak, tu dis, mais je comprends pas. Akol, Kol Yaakov et Yadem Yede Esav. La voix, c'est celle de Yaakov, mais les mains, c'est celle de Esav. Alors pourquoi tu le bénis? Pourquoi tu le bénis si tu as un doute? Je sais pas, on te donne un billet de 500 €. Tu as un doute sur le billet. D'accord? Ça, c'est le problème du direct. D'accord? La reine, tu viens mettre en toi, tu as un doute sur un billet de 500 €, tu le prends? On te donne un billet de 500 €, tu le prends, tu as un doute. J'ai pas l'impression qu'il est cachère. Tu le prends ou pas? Pourquoi non? Quand tu as un doute, tu vas pas au bout. Yitzhak, il dit à Esav, c'est bizarre. Il dit à Slicha Yaakov, ta voix c'est la voix de Yaakov, mais tes mains c'est celle d'Esav. Alors le Midrash qui dit que Esav, il a dit on va faire un truc, je vais me faire passer pour Yaakov au niveau de la voix, et tu toucheras mes mains, ce sera celle d'Esav. Laissons tomber ce Midrash de côté. Parlons de Tachles, selon Rashi, le pshat reste le pshat. Comment tu peux le bénir? Les Chachamim nous disent parce que il a vu en lui l'idéal de ce monde. Il a vu un homme qui était capable avec sa main de construire un pays et avec sa bouche de parler de Torah. C'est l'homme idéal. Alors il l'a béni. Et c'est pour ça qu'à la fin il dit, le Baruch Yeh, il restera béni. La reine, quand tu as des enfants qui sont faits pour être médecins, c'est pas une tare. À la condition de l'autre côté, ils sont shomer Shabbat, shomer mitzvot, mettre les tefilin, comme le dit la Chassidoute. C'est pas une tare d'être comme cela. Au contraire, pas tout le monde est fait pour un yeshiva. Comme c'est marqué dans Masechet Ta'anit de Daf Kaf Alef Amud Alef. À propos de Rabbi Yochanan et Ilfa. Deux personnes qui étudient la Torah, Rabbi Yochanan et Ilfa. Rabbi Yochanan et Ilfa ont faim. Ils sortent de la yeshiva pour aller travailler tous les deux pour se nourrir. Ouais. Et les anges viennent pour faire tomber des pierres sur la tête de ces deux grands personnages. Il dit, oh, je retourne à la yeshiva. T'as entendu Ilfa ce que j'ai entendu? Il lui a dit non. Qu'est-ce que fait Rabbi Yochanan? Lui retourne à la yeshiva, Ilfa va travailler. Mais pourquoi Ilfa il n'a pas entendu? La Gemara répond, qu'on dirait que toi tu ne devais pas entendre. C'est-à-dire que ton tikkun à toi, il est d'aller travailler. Mon tikkun à moi, c'est d'aller étudier. Donc pas tout le monde est fait pour être dans une yeshiva. Quand il a eu Yosef Hatzadik, ses deux fils, Yosef Hatzadik, il en a mis un dans l'armée et un dans l'étude de la Torah. Il a vu que Ménaché, sa mégama à lui, sa tendance à lui, était de servir le peuple d'Israël à travers l'armée. Et il a vu chez Ephraïm que sa tendance chez lui, c'était de servir le peuple d'Israël à travers le Haridi en yeshiva. Chacun a une fonction et un poste à occuper. Mais nous, on commet tout le temps l'erreur. T'es un bon à rien. De toute façon, tu réussiras jamais tes études. Ton père est médecin. Moi, j'ai toujours été médecin. J'ai avocat. Je suis toujours été avocat. Mon grand-père était avocat. Oh! T'as qu'à descendre ton arbre, l'avocat. C'est pas le but d'être un avocat. C'est pas un but en soi d'être un médecin. C'est pas une mitzvah d'être un menuisier. La chose qui, Be'ezrat Hashem, te donnera les éléments pour que tu réussisses ta vie dans le monde de la Torah, c'est ça la réussite de ton métier. Si tu t'épanouis dans ton métier de telle façon à ce que tu puisses étudier la Torah dans la joie et avoir tous les éléments qu'il te faut, c'est ça réussir sa vie. C'est ça être bien. C'est pour ça qu'on doit chercher le bonheur dans l'éducation des enfants, comme le dit le roi Salomon. Chaner et anar alpi darko, selon son chemin à lui, pas selon ton chemin à toi. Ne fais pas de tes enfants ce que toi tu veux qu'ils soient.
Parce que tes programmes à toi ne sont pas les programmes d'Hachem. Et encore moins les siens, parce qu'il n'a même pas les données en lui pour être ce que toi tu veux qu'il soit. Tu ne peux pas demander à un nain d'1m20 de prendre une boîte de conserve à 1m90. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Il n'a pas ces données en lui, il n'a pas la taille qu'il faut à l'intérieur. Mais par contre, tu pourras lui demander à lui des choses incroyables. Il pourra passer dans des trous que son grand frère ne pourra pas aller. Parce qu'il a la bonne taille pour ça. Ça dépend de qui tu es et quelle est la pièce du puzzle dans l'histoire de l'humanité que Dieu t'a réservé et pas toi. Et pour y arriver, les parchanim disent, mais Chanech et Tanarat Pidarko, à son chemin à lui, et le mec il va être dealer. Proxénète et dealer. C'est mon chemin, papa. Non. Alpidarko chez la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, éduque l'enfant sur son chemin à lui pour ce qu'il est, à la condition où tu ne quittes pas Alpidarko chez la Kadosh Baruch Hu, le chemin d'Hachem. C'est clair jusque là le parallèle entre les deux. C'est Yofi. Et par contre, l'Oranim Velo Alechem, quand Rivka meurt, dans le parachat de la semaine, il y a marqué là-bas, Vatavo Dvorah Miniket Rivka, est venue la Minika, nous aidez-moi. La nourrice, ça ne me venait pas à la tête, hein, ça peut arriver que des fois je... Donc la nourrice est venue, et elle est morte. Et comment il a appelé le lieu Yaakov quand il l'a enterré? Alon Bachour. Ça veut dire quoi? Le lieu des larmes. Pourquoi le lieu des larmes? Parce que Rivka était enterrée dans le secret des choses. Rivka a eu honte. Rivka a eu honte. Et de quoi elle a eu honte? Elle a eu honte d'avoir eu un fils comme Esav. Elle a dit à Esther qu'on va m'enterrer et tout le monde va voir Esav venir à mon enterrement. Je préfère mourir dans catimini que personne ne voit que je suis morte. Et le remède, l'allusion sera donnée dans la Torah par la servante et la nourrice de Rivka, qui a aussi aidé à l'éducation de Yaakov. Et elle vient chez Yaakov et elle meurt, qui vient à côté de Yaakov. Et en pleurant, la nourrice dans la paracha de la semaine de Vaishlach, ou Malachim, qu'est-ce qu'on découvre? Que Yaakov, il pleure la mort de sa mère, parce qu'elle est partie de ce monde. Et pourquoi Dafka il pleure la mort de sa maman? Ma Kesher. Je vais faire une parenthèse avant de continuer sur l'éducation d'une importance capitale. Le rôle de la mère et du père sont complètement différents dans la vie d'un enfant, sachez-le. Elles sont totalement différentes, mais complémentaires. Oy va voy que ce soit le contraire. L'éducation, c'est la maman. C'est-à-dire que la Torah de l'enfant, c'est pas le père, c'est la mère. L'éducation, c'est la mère, mais l'enseignement de la Torah, c'est le père. Alors, en langage clair, parce que qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Je vais expliquer ça en 2 mots. Le père, il doit apprendre la halachot à son fils. Le père, il doit apprendre la Torah à son fils. La mère, elle est là pour faire vivre la Torah que le père, il a appris à son fils. Ce que dit le roi Salomon. Shema, béni, Vous avez entendu ce que vous venez de dire? Shema, béni, écoute mon fils. Moussar avicha, l'enseignement de la morale de ton père. Il vient de t'enseigner mettant tout ça en morale. Mais comment le vivre? Comment tu dis les lois de ta vie? Torah. Shema beni Moussar avicha ve'al titosh torat imecha. Le mot Torah, il est relié à qui? À la mère ou au père? À la mère. C'est-à-dire que la Torah de vie, c'est la mère qui le donne. C'est la mère qui dit à l'enfant comment vivre. Elle est le pilier de la maison. Elle est le pilier de l'avenir de chaque enfant. C'est pour ça qu'on est dans une génération débile aujourd'hui, incroyablement débile, de tout temps, même quand un couple divorçait. Ah, ils ont divorcé. Qui gardait les enfants? Toujours la mère, parce que la mère représente l'équilibre de l'éducation des enfants. Aujourd'hui, non, mais pas du tout, alors tu vas crever, même pas en rêve. Moi aussi, je veux sortir. Pourquoi toi tu sors et moi je suis prisonnier avec les enfants? Mais tu te mets les 2 doigts dans les yeux. Ma pitome. Moi aussi, je vais aller en boîte. Je suis une sardine, t'es pas au courant? Parce que les boîtes, les sardines vont en boîte. Hein. Alors, garde alternée. Allez. Une PlayStation, c'est papa. Une PlayStation, c'est maman. Et qu'est-ce que disent les Chachamim pour cela? Shema beni Moussar avicha. De ton père, tu apprendras toutes les lois. Tu les apprends. L'omed. Shenemar, vedibarta, bam. Tu parleras à tes enfants des lois de la Torah. Et qui va faire vivre cette Torah maintenant qu'il a appris? C'est la maman. Qu'est-ce qui t'a appris, papa? Il faut écouter papa. C'est pas bien ce que tu fais. C'est toute la maman. Plus la maman va travailler ses midotes, surtout avant de tomber enceinte, parce que les chromosomes sont nerveux.
Les cellules sont nerveuses. Une femme nerveuse, quand elle tombe enceinte, l'ovule, vous savez comment elle descend comme ça? Je ne supporte pas, c'est qu'est-ce qui arrive? Déjà à l'intérieur, petit, comme ça, il est nerveux. Quand arrive la semence, elle dit, oh, ce qui m'attend. La preuve en est, dès que la semence rentre dedans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui ferme la porte. T'es prisonnier, t'es mort, toi, c'est fini. Comment comme ça? C'est des images. Les Chachamim nous disent, une femme, quand elle est enceinte, tout ce qu'elle ressent, le petit ressent. Tout ce qu'elle ressent. Donc quand tu as un enfant qui est nerveux, et que tu n'es pas content, va voir le miroir. Va voir le miroir. Tu dis, toi, tu n'es pas sévère. Parce que l'enfant n'est autre que ce que toi, tu as été. Quand tu as, Baruch Hashem, le mérite de te travailler les midotes, et on en connaît plein des couples comme ça, bien Nara, j'en connais plein, pas un, pas deux, pas trois, où tu vois, Baruch Hashem, tu vois les parents, comment ils se travaillent les midotes. Hein. C'est des gens, en plus, Faradim, ils sont calmes. Moi, j'ai été voir une fois le Rav Zuckerman, par contre, lui, il est Ashkenaz, c'était Belgique, il a, bien Nara, 13 enfants. 13 images à la maison. Le Rav Zuckerman. Et vous voyez la maman, toujours calme. Eh ben, si t'es pas venu manger, c'est pas grave, tu mangeras plus tard. C'est pas grave, chérie, je vais te le réchauffer. Combien? Moi, j'aurais dit, eh ben, maintenant, tu le prends. Eh ben, Zemayesh. Quand je t'appelais, il fallait venir, c'est non, maintenant, oh, mon Dieu. Cool. Tu vois, Blainera dans ta famille, tu sais de qui on parle? Les enfants, comment ils sont? Très bien éduqués. Combien d'enfants? 8 enfants. Dans un petit 4 pièces. 8 enfants. Il n'y a pas de jardin. Les enfants sont cool. Les résultats à l'école, super. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais entendu la maman crier. Jamais. Ni manquer de respect au mari. Peut-être qu'elle l'a fait, j'en sais rien, je ne suis pas derrière. Peut-être dans la chambre, mais pas devant les enfants. Donc les enfants, ils ont un reflet de la vie où ils apprennent la Torah et ils regardent Torah Timecha. Yaakov, je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi il a pleuré, sa mère? Parce qu'il a dit ce jour-là à toute sa famille, l'homme parfait qui a pu surmonter toutes les épreuves chez Lavan, Im Lavan Garti, c'est grâce à ma mère. C'est elle qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Le rôle des femmes, c'est pas d'une importance capitale. C'est qu'une maman qui a su investir dans l'éducation de ses enfants, dans le 31e verset, chapitre de Mishlei, qu'est-ce qu'il est marqué là-bas? Kamu vanea, vaesheroa, baala, veyalela. Se sont levés ses enfants et son mari, et dans le ciel, on a loué cette femme, parce que tout est grâce à elle. J'aimerais vous poser une question bête. Je m'excuse pour la question. Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai grâce à qui? Bar Yochai, Ashreyo ladetecha, heureuse est la mère qui t'a mis au monde. Rabbi Yehuda Hanassi, il est devenu comment le Kadosh d'Israël? Rabbeinu Kadosh, parce que sa mère était tout le temps Beth Midrash. Sa mère ne lui a pas mis un iPhone entre les mains, elle ne l'a pas vendu devant des cassettes de dessins animés débiles, elle ne l'a pas mis devant des films d'horreur ou des films d'action où on parle que de tuer, elle n'a pas fumé à côté de lui, pour que le petit apprenne à fumer, elle n'a pas, et elle n'a pas, et elle n'a pas, et elle n'a pas, alors qui est sorti Rabbeinu Akadosh. C'est normal qu'un enfant comme Rabbeinu Akadosh à l'âge de 3 ans connaissait déjà absolument toute la Torah. Oui, vous savez pourquoi c'est normal? C'est pas juste? Si, c'est juste. Parce qu'elle a préparé depuis, avant sa conception, ce qu'elle allait passer et transmettre à son enfant. Donc comme elle a transmis à son enfant ce qu'elle était elle-même, une femme Kedosha Me'od, l'enfant est sorti Kadosh. Okay? À l'époque, c'était facile peut-être. Aujourd'hui à l'extérieur que... Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Mon épouse, que Dieu la bénisse, dit, à l'époque c'était plus facile, il y avait moins de tentations que ce qu'on vit aujourd'hui. Mon Rav, s'il avait été là, le Rav Regar Brian t'aurait répondu Chaz et Shalom de dire une telle chose. Moi je suis pas d'accord avec lui, je suis d'accord avec toi. Mais lui il dit non. Pourquoi? Parce qu'il dit que le Yetzirara grandit avec son temps. Ça veut dire qu'avant la situation, si tu veux, du Bitul Zman, du Bitul Torah, des cirques, par exemple. Aujourd'hui, on a la télévision, on a les iPods, on a tout ce que tu veux. Mais avant, les gens partaient tous à Rome voir c'était dans le sang, fallait voir ce qui se passait. Donc, chaque époque correspond à quelque chose. C'est vrai. Alors, j'ai une autre explication à donner, par contre, que j'ai lu, qui m'a beaucoup plu, qui fait le shalom entre les deux pensées. Tu veux l'entendre? C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans la Torah, il est plus grand que ceux qui étaient à l'époque des Tanaïm dans la Torah. Donc le salaire équivaut. Un grand Mekoubal qui a dit aujourd'hui, en 2016, quelqu'un qui vient à la Beth Knesset le Shabbat, prier à Hachem, pas pour parler, hein, vraiment il vient pour prier à Hachem, c'est un tzaddik gamour.
Un grand Mekouba qui a dit ça. Pas moi. Moi, j'ai pas le niveau de dire qui est tzaddik ou pas. Mais lui, il a dit, Bémet, quand tu as tes enfants qui sont comme ceci, comme cela. Le problème qu'on a, je veux juste finir avec cette phrase-là. Inachinami, même si tu veux dire que c'est à l'époque des Tanaïm, Mazem Eshane, Rabbeinu Akadosh, tu comprends de quoi on parle? Il était une des plus grosses fortunes de l'histoire. Ses murs étaient faits de feuilles d'or. D'accord? Malgré tout, il ne s'est jamais servi même de son petit doigt pour ses plaisirs personnels. Et les plaisirs ont toujours existé. Ça ne répond pas vraiment à ce qu'on dit. T'écoute. 2 secondes. Juste qu'avant, les Yetzirah, il fallait les chercher dehors. Aujourd'hui, il est dans la maison. Tout à fait. Les Yetzirah étaient dehors, mais il n'empêche que quand tu avais, un enfant qui était turbulent au niveau des midotes, les midotes de la colère, les midotes du meurtre ont toujours existé. Ça veut dire que partons de la base minimale. Si tu prends quelqu'un qui a de bonnes midotes, qui a de bonnes vertus, par exemple la mère de Rabbi Akiva, était une femme qui avait automatiquement de bonnes midotes. D'où est-ce que tu le sais? Parce que Rabbi Akiva avait de bonnes midotes. Tu comprends? Alors il arrive souvent comme ça que on recherche, mais qui sont les parents de cet enfant merveilleux? Je colle à cavote, comment vous l'avez éduqué? Et ça peut arriver. Il y a des cas d'exception où là par contre ça nous dépasse complètement. Tu peux avoir des parents complètement chinouni. Le petit c'est un tzaddik gamour, il va en yeshiva, il devient rabbin, il devient... Je comprends rien. Mais c'est exceptionnel. Malgré tout, ça reste dans l'exception, en marge de l'histoire. C'est ça? Aujourd'hui, pour moi, vu tout ce que je vois autour de moi, il y a une intervention divine qui est beaucoup plus forte. Parce que au niveau des mamans, je ne critique pas, j'explique. C'est dur à dire ce que je veux dire parce que j'ai l'impression que les gens vont se faire juger. Je ne veux pas juger, je veux expliquer des choses. Mais comme la femme aujourd'hui travaille, comme un homme, c'est pas qu'elle quitte son poste de mère, c'est que elle est devenue homme et femme en même temps. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que la femme et l'homme n'ont pas les mêmes rôles, mais ils sont complémentaires. Ce qui fait que la femme, d'un coup, se retrouve en train de quitter un peu son rôle de femme pour devenir la fonction de l'homme et dans l'éducation redevenir une femme. Cette différence psychologique de déplacer sa structure, sa façon de voir les choses, eh bien, elle a été déviée dans l'éducation. Ce qui fait que, avant, les mamans ne frappaient pas. Elles disaient, ton père va rentrer, va te mettre une tannée. Aujourd'hui, c'est les hommes qui disent, alors arrête, parce que maman va rentrer, va te mettre une tannée. Ça veut dire que tout a été inversé. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qui fait que les enfants sont déboussolés. À un tel niveau que tu peux avoir des enfants super bien éduqués, pas par la mère, mais par le père. Oh, c'est un truc débile. C'est pas du tout ce que dit la Torah. C'est la génération d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas forcément la mère qui fait des bons enfants. Pourquoi? Parce que tout a été déplacé. Toutes les valeurs humaines ont été déplacées. Toutes les valeurs morales ont été déplacées. Comme on voulait que des couples aujourd'hui, dans l'Europe, en Israël aussi, on puisse adopter des enfants quand tu es homosexuel. Mais qu'est-ce que tu vas dire à ton fils? Excusez-moi, mais les gens qui écoutent là, ce que je suis en train de dire, qui ne sont pas dans la Torah, qui n'étudient pas la Torah au niveau, ils doivent me critiquer. Mais vous ne comprenez rien, excusez-moi de vous dire, vous êtes des ânes battés. Comment? Et venez pas me faire des leçons de morale en disant qu'il faut avoir un esprit large. Venez me voir en privé, on parlera d'esprit large, si vous voulez, dans tous les domaines. Je sais de quoi je parle. Comment 2 femmes qui vivent ensemble, comment le petit l'appelle papa, maman, maman. Quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Abba ve'ima. Je referme cette parenthèse parce qu'elle est trop ambiguë, elle va nous éloigner du sujet, mais... Velachen, pour avoir un enfant, c'est un métier. Il faut aller prendre des cours de psychologie. Dans cette génération, je vous le conseille. Il y a des gens, des machon, ça s'appelle des instituts pour savoir éduquer les enfants, Toraïque. Là où, Toranique, c'est-à-dire que là où, par exemple, Yehuda, mon fils, apprend, pour devenir professeur plus tard, eh bien, il prend des cours de psychologie enfantine par un rave. Et c'est impressionnant ce qu'il apprend. Impressionnant. Je voulais des petites parenthèses de ses études? Je vous en fais. Par exemple, une des choses qu'il a appris, c'est que la première chose qu'une personne doit travailler quand il a un enfant, c'est la patience. Parce qu'un enfant, étant donné qu'il vient d'un monde très élevé et qu'il tombe en bas, il s'écrase dans le monde de la création terrestre. Sachez une chose, imaginez que je prenne un aquarium et que je monte en haut de la tour Montparnasse en France, ou de l'Himalaya, peu importe d'où, on s'en fiche. Et je le lâche. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive en bas? Il explose. Un enfant qui vient sur Terre, c'est une âme qui s'explose. C'est une âme qui pleure, c'est une âme qui est révoltée. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'oublier toutes les valeurs qu'elle a apprises en elle. Elle est nue et elle va subir la pire des punitions, la dépendance.
Il n'y a pas pire au monde, dit le Talmud, que la dépendance, quand tu es dépendant de quelqu'un. Il va être dépendant. Cette dépendance lui est tellement insupportable que psychologiquement, l'enfant va commencer à placer ses limites et tester les tiennes. Jusqu'où je peux aller avec toi, maman, papa? Pourquoi? Jusqu'où l'enfant, je vous parle d'un enfant, il est mignon, avec la couche Pampers, je ne refais pas de la pub. Il va prendre le biberon, et puis, j'ai fait tomber. Bon, ça fait pas de problème. Le stylo à papa. Pas de problème non plus. On va avancer. Et on va avancer. Jusqu'au moment où on va avancer où? Maman et le petit donne une claque à sa mère. Il y a des gens, ils sont débiles dans l'éducation. Imaginez la scène. Le petit n'arrête pas de faire des bêtises. Il prend un feutre et il te fait toute la maison des dessins. Comme une fois, mon fils, que Dieu le bénisse, je venais de repeindre toute la maison. Je vais à la prière, je reviens et je trouve quelque chose, je trouve un super grand dessin sur le mur que j'ai peint à l'entrée de la maison. Eliaou. Il vient me voir, super fier, petit, hein. Papa, assistez sur Machou. Je t'ai fait un grand dessin, il m'a dit. Un grand, plus grand qu'une feuille? Il m'a dit, Ken, gadol, gadol. Ah bon? Où tu l'as fait? À la kir, sur le mur. Celui que papa il a peint? Ken. C'est comme Daf Gadol, il m'a dit, c'était comme une grande feuille. Je me suis éclaté. Il m'a fait un dessin. J'ai regardé et je lui ai dit, et c'est qui? Il m'a dit, j'ai bijulcha bazeata. Ani ouais, votre. J'ai dit, écoute, tu peux finir. Il m'a calmé tout de suite. C'est le gosse qui a compris qu'il était en danger à ce moment-là. Il a dit, bon, je t'aime beaucoup, papa, c'était toi, tu vois. Ah, c'est extraordinaire, mais imaginez un peu la scène. L'enfant fait des très très grosses bêtises. Il en vient à insulter sa mère. Il en vient à un moment à donner une gifle à son père. Il se passe toujours rien. Seulement le petit, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? En se retournant, il fait tomber le gobelet par terre avec de l'eau. Et là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Le fils se prend une gifle qu'il fait tomber par terre. D'après vous, mesdames, s'il vous plaît, vous qui êtes des mamans grâce à Dieu, expliquez-moi qu'est-ce qu'a retenu psychologiquement l'enfant de la conduite et de l'éducation des parents. Voilà, tu viens de donner la réponse. La seule chose que va retenir votre enfant, qui est qu'une cassette vierge qui a besoin de se remplir de votre connaissance à vous, c'est que quand il a insulté maman, ça c'était pas grave, personne n'a bougé. Quand il a sauté sur tous les fauteuils, qu'il a tout esquinté, c'était pas grave. Quand il a défait tous les lits que maman venait de finir, ça c'est pas grave. Quand il met une gifle à papa, ça c'est pas grave. Mais le verre d'eau qui vient de tomber par terre, le père lui dit, alors l'instant ça suffit, boum. Le petit, vous savez ce qu'il a compris? Bon alors dans les limites des parents, ça je peux, ça c'est pas un problème, la claque c'est pas un problème, l'insulter c'est... Ouais, punaise, des verres d'eau, la prochaine fois je ferai gaffe. Je dirais que j'ai pas soif. Voilà exactement ce qu'on fait passer comme message. Le problème qu'on a, c'est que nous, on joue avec quelque chose au niveau pédagogique qui est extrêmement grave. Ce sont nos limites à nous. Alors qu'une éducation réussie, je vais vous donner une phrase, j'espère que vous allez la vivre à la maison. Une éducation réussie, c'est une phrase qui englobe toutes les autres. C'est aussi un enseignement de Rabbi Nachman qui dit, écoutez bien, une éducation réussie, c'est quand tu reprends ton fils parce que c'est pas bien pour lui. Je répète, une éducation réussie, c'est quand tu reprends le petit pour lui, mais pas pour toi. Arrête. Pourquoi j'arrête? Poser la question, arrête. Moi, ça me saoule. Je veux pas. T'as raison, on est humain. Comment je veux faire? Je peux pas. Le travail, le machin, le bidule, le chouette, c'est insupportable. Arrête et c'est tout. Avant que tu disais, je sais pas, mon père me disait une seule fois arrête, j'avais quitté la pièce. Aujourd'hui, c'est le petit qui dit, va dans ta chambre. Et si toi tu lui dis, va dans ta chambre, tu lui dis, je compte jusqu'à 100. Parce qu'il ne veut pas y aller facilement. La reine, Yehuda m'a raconté ce qu'il avait un peu appris, je vous en fais part, quoique la Torah nous l'enseigne aussi. On doit apprendre deux choses pour avoir des enfants, d'être psychologue avec eux, d'apprendre à comprendre où est le problème, parce que très souvent il peut y avoir des blocages qu'on n'a pas vus.
comme me racontait l'histoire d'un enfant qui était constipé, et les parents ne se sont pas occupés du problème de constipation. Comme ça m'a raconté. L'enfant par la suite est devenu complètement renfermé, les notes ont complètement chuté 1 an plus tard. Et les parents n'ont pas cessé de lui dire au gosse, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es lourd, réveille-toi, c'est pas comme ça que tu vas réussir. Il l'a emmené chez le psychologue, qui est le Rav qui enseigne à mon fils, dans le Mahon. Il a posé des questions sur le passé, mais quel rapport? Il lui a dit, il y a 1 an, il était constipé. Et est-ce que vous êtes occupé du problème? Bon, on lui a donné de l'huile, des médicaments. Est-ce que vous vous êtes occupé du problème? Non. Il a dit, allez vous occuper du problème et revenez avec le petit. Ils ne sont pas revenus, ils ont donné un coup de téléphone. Le petit va très bien, on s'occuper du problème. Il est remonté dans ses notes. Le petit, il a créé en lui une peur de ne pas aller aux toilettes, parce qu'à l'école, on lui a dit telle et telle chose. Verroulé, verroulé. Ce qui fait qu'il va créer chez lui des blocages, et toi, comme tu comprends rien à ta vie, c'est tout de suite parce que ça se passe pas comme tu le veux que lui est un naze. T'as compris d'où est le problème? Quel intérêt lui, il a à cela? Quel intérêt lui a à cela? Est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé? Moi, je m'occupe de cas dans des couples, écoutez bien de quoi je vous parle, où une phrase, j'ai eu un cas, il n'y a pas tellement longtemps, d'une Kala qui s'est mariée et qui ne veut pas que son mari la touche, à cause d'une phrase que lui a dit sa meilleure amie. On parle de femmes orthodoxes religieuses qui n'ont jamais pas donné avec Internet ni quoi que ce soit de connaissances. Elle lui a fait un blocage psychologique. Il a fallu débloquer le blocage psychologique. Et ça se traduit par quoi? Par un problème psychique, de douleur, inventé par le psychique qui va créer réellement une douleur en formant des enzymes qui vont descendre par la colonne vertébrale, se placer là-bas. Ça s'appelle un problème pas psychiatrique, pas psychologique, mais psychique. C'est-à-dire la douleur existe vraiment, mais c'est toi qui la crée. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage. Nos enfants, on ne sait pas ce qu'ils ont vu. On ne sait pas ce qu'ils ont vu. Il y a des choses, des fois, que tu t'y attendais pas du tout. Ton fils, ta fille, sont entrés un jour dans la chambre. C'est un cas que m'a raconté Yehuda. Et ils ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir. Le petit. Le petit a fait un blocage total. Il déteste son père. Ils sont partis voir le Rav. Le petit avait 6 ans, à l'époque. Le petit peut plus voir son père, ni lui parle. Il lui dit que t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant. Qu'est-ce qu'a fait le Rav? Il a dit, dans ce cas, je parle de ce cas précis, il faut expliquer à l'enfant comment ça fonctionne. L'enfant, après explication, 2 semaines plus tard, s'est débloqué, il est retourné dans le bras de son père. Mais s'ils n'étaient pas partis voir ce Rav qui est spécialisé en psychologie, ce qui paraît c'est un des meilleurs en Eretz Israël. Hein? Oui, parce que lui, il avait cru comprendre qu'il faisait du mal à sa mère, qu'il frappait sa mère en réalité, alors qu'il est rentré au moment de l'intimité. Le gosse a eu un choc émotionnel. Un choc. Il a fallu que ce soit donc ce Rav, psychologue, qui est un des meilleurs en Eretz Israël, qui pose 2 questions au gosse qui leur dit le problème vient de là-bas. Mais non, mais pas du tout. Mais enfin bon, il a à peine vu. Alors le Rav s'occupait de lui. Il lui a expliqué exactement, voilà, il se passe ça et ça et ça et ça. C'est de l'amour, c'était pas de la haine. Le petit, 2 semaines plus tard, s'est complètement débloqué et est retourné dans le bras de son père. Mais nous, comment on réagit? Il a changé, il n'est pas bien, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. C'est toujours de la faute de l'enfant. Tivdok Makara. C'est pas stam que les choses arrivent. En général, tu les vois dans les dessins. Quand je reçois des enfants, j'en fais dessiner des choses. Je dis, dessine-moi de quoi tu as le plus peur. Et là, il marque la grand-mère. Parce qu'elle a le poireau ici, il me dit, dis-moi ce que tu aimerais le plus. Il fait des océans, ça dépend de ce qu'il va dessiner. Dans les dessins, tu peux découvrir exactement, en posant les bonnes questions, tu peux déceler chez l'enfant les problèmes qu'il a en lui. Alors, il a appris mon fils par ce grand professeur, qui est un des meilleurs en Israël, et qui est Rav Breslev. Il a une université, il a des places jusqu'en bas, et il est reconnu par tout le système médical. Écoutez bien, il a appris là-bas qu'on ne doit jamais dire à un enfant pourquoi. C'est bizarre comme réaction. Moi, j'ai eu du mal à assimiler ça. On ne vient jamais dire à un enfant pourquoi tu fais ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Par exemple, l'enfant est en train de faire un truc bizarre. Altavo ne vient pas lui dire pourquoi. Parce que quand tu le mets face au pourquoi, tu mets face à un éveil que lui doit maintenant analyser quoi répondre à son père ou à sa mère qui sont bleus. Parce que qu'est-ce qu'il te dit, lui, en général, l'enfant? Kacha. Pourquoi tu fais ça? Kacha. J'ai pas de raison. Parce que la vraie raison, c'est parce que je suis un enfant. Par exemple, au niveau de la psychologie, juste pour vous donner un exemple. J'ai vu une maman une fois, c'était à Jérusalem, frapper la main de son fils parce que son fils a mis sa main dans la purée pour manger.
Et je suis parti la voir, c'était au Gan, à l'époque au Gan de Edna, ça s'appelait comme ça, à Jérusalem. Je suis parti voir la maman et je lui ai dit en hébreu, la maat marbit salo, pourquoi tu frappes? Elle m'a dit, ma chpat lecha. Je lui ai dit, chpat li midavar echad. Chpat li kani rotze lasbir lach lama hu asa et ze. Ma behemet, tu peux m'expliquer pourquoi elle a fait ça? Je lui ai dit, ken. Ben kama yeled. Yesh lo kvar ben shalosh, elle me dit comme ça. Il a 3 ans. À 3 ans, on ne mange pas avec des mains. Voilà, je lui ai dit, tu manges avec la cuillère. Je vais expliquer l'histoire de s'écraser sur terre. Quand tu t'écrases sur terre en tant qu'enfant, tu perds absolument toutes les données de tes 5 sens. Et toute ton enfance est là pour te donner le temps de te réadapter et, écoutez bien, d'analyser tout ce que tu vas connaître pendant tout le reste de ta vie. Ce qui fait que quand le petit, il touche avec sa main la purée, il est en train d'analyser c'est quoi cette substance, comme le font exactement les scientifiques quand ils découvrent quelque chose. C'est pas qu'il est crade. C'est tout simplement qu'en ce moment, les enfants sont des ingénieurs en laboratoire. Ils ont besoin de tout toucher. Ils mettent des clous dans la prise. Attention mon fils, tu vas te brûler. Attention, ça brûle, c'est de l'électricité. Mais arrête, oh là là. Mais il est bête le gosse. Tu lui as dit, ça brûle, électricité. C'est quoi électricité? C'est quoi ça brûle? C'est pas que l'enfant il est antipathique. C'est que tu viens de lui dire, hey, il y a un truc là-bas que tu connais pas. L'enfant veut tout connaître. Il veut tout le temps tout savoir. Va là-bas, je veux parler avec papa. Tu vas dire quelque chose que je connais pas, je veux savoir. C'est quoi? Bon, arrête. Bon, tu vas là-bas, je te donne quelque chose. Mais donne-moi quelque chose et je reste là. Lama, ani rotse la kir, ani rotse la date. C'est le etzadat, ani rotse la date. Et la mère, elle doit mettre en lui le etzraïm. Elle doit mettre la vie en lui. Mais l'enfant, lui, veut tout savoir. Par exemple, tu regardes un film d'horreur, le premier qui va venir s'asseoir à côté de toi, c'est le petit regard comme ça. Tu lèves les pieds du sol. Il va regarder. Et qu'est-ce que tu lui dis, toi? Non, non, viens pas ici, regarde pas. Ben, le petit ne veut pas partir. Pourquoi il ne veut pas partir? Parce qu'il est en train de découvrir qu'il y a un truc qu'il ne connaît pas. Ça, c'est que c'est ça, un enfant. Un enfant, c'est celui qui veut tout savoir et qui sera partout où vous lui direz qu'il a des choses à apprendre. Ou rotzel la date à col. Tu montes sur la moto, il va monter sur la moto. Tu vas à droite, tu vas à droite. Tu vas aller à gauche, il va aller à gauche. Oh, c'est très dangereux, je veux venir avec toi. On va sauter dedans. Papa, je veux venir dans la piscine avec toi. Oh! Il y a des crocodiles. C'est quoi un crocodile? Il mord. Mort. Mort que je vois, c'est quoi être mordu? Ça s'appelle un enfant. Je veux connaître parce que je suis en pleine analyse. Quand je serai grand, je m'arrangerai. On rappelle l'histoire de l'enfant. Un enfant de 2 ans, quand il était petit, il a dit à sa mère, Ima, anirotelistot. Il avait un cheveu sur la langue. Anirotelistot. On dit anirotelishtot. Mais lui, il dit, Ima, anirotelistot. Et ça m'a mis une ta bouche, que j'adore comment tu parles. À 10 ans, le fils, il a dit, Ima, anirotelistot. Je vais l'emmener chez un orthophoniste, là, il y a un problème. L'enfant, quand il est petit, il a droit à toutes ses erreurs. Si à 10 ans, il a encore un problème d'élocution, si à 10 ans, il met sa main dans la purée, il y a un problème. Là, il y a un problème. Alors, comprenez que quand un enfant est petit, ça ce que je vous donne comme exemple n'est pas joli, mais vous l'avez vécu en tant que maman. Un enfant fait ses besoins. Où est-ce qu'il met ses mains? Dans les besoins. Il veut savoir c'est quoi des besoins. C'est quoi les excréments. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est crade. Toi, tu sais que c'est crade. Lui, il découvre c'est quoi ce truc. C'est bizarre, ça schlingue. C'est pâteux. C'est bizarre. C'est bizarre, oui, ce truc, tiens. Je découvre au niveau analytique que les empreintes digitales ne restent même pas là-dessus. Et dis donc, c'est incroyable. Bien sûr qu'on va lui dire, mais on va pas se fâcher avec. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est au bout de 10 fois qu'il a 1 an, le gosse fait toujours la même chose. Oui, il y a toujours une analyse. Stop. Retenez juste l'idée de ce côté de vouloir apprendre quand il est enfant. De la reine, le Rav qui enseigne à mon fils à la Yeshiva, s'est passé quelque chose d'incroyable, et ça je voudrais vous raconter, ça m'a beaucoup plu. Comme quoi que notre vie, à chacun de nous, est un livre de morale et d'histoire, quand on sait en ressortir la leçon nécessaire pour mieux le raconter. Mon fils est parti au foot, me raconte-t-il, et puis il est rentré très très tard du foot. Le matin, il ne s'est pas levé à la prière à l'heure. Ils doivent être à la prière à 6h30 dans le Beth Midrash, et il ne s'est pas levé. Alors, le Rav appelle mon fils. Et il lui dit, comment vas-tu? Regardez, écoutez bien les paroles. Regardez, c'est quoi un Rav qui a une Torah de vie, et pas une Torah de boîte de conserve, comme malheureusement on peut en trouver dans certaines yeshivot. C'est la
Tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. T'as un gosse qui étudie la Torah, t'as Gito Dalael aujourd'hui. Trouve les mots qu'il faut pour l'encourager, pas le détruire. Et malheureusement, on donne des fois le titre de Rav à certaines personnes avant qu'ils soient des humains. Ish Chacham. Des fois, ils sont Chacham Ish. C'est ce qui est passé pour les chevaux de mon grand-fils. Je suis tombé sur un abruti là-bas qui a plus détruit les enfants que de les avoir construits. Mais là où il y a Yehuda, grâce à Dieu, ils construisent plus que ce qu'ils détruisent. Ça dépend de qui est le personnage. Il n'y a pas de mauvais élèves. Il faut voir les professeurs. Belachen. Il lui dit, le Rav, comment ça va? Alors il dit, Baruch Hashem, bien. Et il lui a dit, tu sais, moi aussi je vais bien. Alors il lui dit, d'accord, et on fait quoi là? Il lui a dit, et depuis quand toi tu vas bien? Alors il y a eu un vide. Le Rav reprend et dit, pour pas laisser un vide, il lui a dit, moi je vais bien depuis 5 heures du matin. Et toi tu vas bien depuis quand? Il lui a dit, depuis 6 minutes. Alors bonne journée Bezrat Hashem. J'espère que j'aurai le mérite de voir ton visage aujourd'hui. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez compris, les images sont claires. Il y avait deux façons d'agir. De le détruire, de le descendre. Et ici, c'est pas un hôtel, c'est la yeshiva, tu dois être à la prière, rachat, t'as pas pris avec le minyan. C'est une façon d'agir. Mais il y a une autre façon d'agir. Echat amargish, comment tu vas? Dieu, quand Adam Arishon a fauté, il lui a pas dit rachat a fauté. Il lui a dit Ayeka, où es-tu? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant de la chute dans laquelle tu es tombé dans le monde terrestre en bas? Comment tu comptes t'en sortir? Quand quelqu'un est rachat, le but c'est pas de lui dire que c'est un rachat. Le but c'est d'arriver à la conscience de comment tu comptes faire tes chouvas malgré toutes tes pulsions, tes envies et tout ce qui va avec. Echata, comment tu vas trouver les mots? C'est ça être une maman et un papa. C'est pas de venir condamner sa fille parce qu'elle sort en jupe courte. C'est pas venir parce que toi, peut-être que si tu avais son âge, tu serais en jupe courte aussi. Je vous l'affirme. Je ne justifie pas un chas v'shalom. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais du haut de tes 40 ans, de tes 45 ans, de tes 50 ans, quand t'es parent, c'est facile d'être dans ta position. Tu as déjà un pied dans la tombe. Mais quand tu as une fille ou un fils qui a 16 ans, bah, tu vas vivre quoi? 97 ans, fais la moitié, ça fait ce que je viens de dire. 90 ans, 45 ans, nous, 50 ans, 100 ans. Allez, va qu'on arrive à 100 ans. Et t'as déjà, on n'a plus les mêmes, moi je me rappelle, quand j'étais jeune, j'allais à la piscine. Mais si on le dit, en construisant, faut le dire. Mais si tu le dis en détruisant, alors tu as détruit de l'huile, tu as jeté de l'huile sur le feu. Ça veut dire, tu n'as rien construit. Le but de la réflexion, c'est la construction, pas la destruction. Mais à force. Oh, alors ça, je vais y arriver. C'est déjà un cas qu'on a parlé. Si par exemple, vous êtes dans la situation, ok, vous êtes dans la situation d'avoir, une fille qui sort en jupe courte dans une maison religieuse. Dans ce cas-là, moi, ce que je l'aurais fait, c'est la chose suivante. Regarde, moi, j'ai confiance en toi. Et tu m'as déjà entendu parler comme ça avec un de mes enfants. J'ai confiance en toi. Des fois, on descend pour mieux remonter. Des fois, pas de chas v'shalom de mots durs. Juste vis-à-vis de tes frères, vis-à-vis de tes sœurs. C'est un mauvais exemple. Alors, tant que tu seras dans la maison, comme on vit tous ensemble et qu'on te fait tous attention les uns aux autres, je ne veux pas te retirer ton libre arbitre. Si c'est ce que tu veux, assume-le. Je ne suis pas d'accord. Tu me fais honte de cette façon-là, sache-le. Mais c'est ta vie. Mais vis-à-vis des autres, par contre, tu es obligé d'être ici en jupe longue. Si ça ne te convient pas, je te respecte. Mais tu ne peux pas, toi, aller sur ton chemin et être une mauvaise influence pour les autres. Ça, tu as le droit de le dire. Ça, tu as le droit de le dire, mais pas plus. Mais pas plus. Parce que je t'explique une chose. Quand tu viens que tu dis à ta fille, t'es qu'une PUTE, parce que tu as les nerfs, parce qu'elle sort comme ça. Et tu te bats au nom de qui? Je ne sais pas qui en tout cas, mais en tout cas tu te bats. Vous savez ce qu'elle fait la fille quand elle descend en bas, vexée par ses parents? Bien entendu, parce que vous savez une chose au niveau de la psychologie qu'il ne faudra jamais oublier. Un enfant a besoin que ses parents l'estiment. Je répète, cette phrase, mettez-la sur un mur chez vous à la maison. Les enfants, contre toute attente, même si vous dites j'en ai rien à faire de ce que tu penses, zelonachon. Les enfants ont besoin de l'estime de leurs parents. Et je peux vous dire que ce problème psychologique, il continue même après la mort. Par un père dit à son fils, de toute façon, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Toute sa vie durant, le mec va réussir plus pour lui, même si son père est mort, pour aller sur la tombe et dire à son père, j'ai réussi. Tu t'es trompé sur moi. Maintenant, tu peux être fier. C'est en lui.
C'est comme si tu dis on lui retire des globules rouges ou blancs. C'est dans son sang. Un enfant a besoin que ses parents l'estiment. Quand tu critiques tes enfants, tu leur dis que ce sont des bons à rien. De toute façon, ni tu te lèves pour prier, ni tu fais ça, ni tu fais ça. C'est pas qu'il faut pas leur dire. Il faut bien les construire, il faut bien les aider. C'est la forme et le fond. C'est toute la différence de la psychologie. Dans le fond, les parents ont souvent raison dans l'éducation, mais la forme leur donne tort. La forme, les mots employés leur donnent tort alors qu'ils avaient raison. Mais je veux pas que tu ailles au Guéhinam, chérie. Je veux pas que tu crames. J'ai pas envie d'aller au Gan Eden et puis toi tu vas au Kafakela, où tu vas te réincarner en espèce de crapaud. Non. Si tu viens, une fois quelqu'un a eu ce problème, il est venu me voir. Il m'a dit, ouais, j'ai ma fille, elle a 13 ans, et impossible à la maison, c'est l'enfer, elle sort en jupe courte, et machin, et machin, et machin. Je lui dis, ouais, ce que tu vas faire. Tu lui as crié dessus, ça a servi à quelque chose? Non. Il m'a même dit, je lui ai même mis une gifle. Ça a servi à quelque chose? Pas du tout. Bon, alors, rien. Tu vas changer de technique. Tu vas la prendre dans les bras et tu lui dis, regarde, moi je suis ton père, je suis pas d'accord, il faut dire que tu n'es pas d'accord avec ça. Mais n'oublie pas un détail. Si tu étais moche, à la limite, je t'aurais peut-être rien dit, mais tu es tellement belle, préserve-toi. J'ai peur pour toi. Trouve les mots. Tu vas plus construire que détruire. Parce que voilà, je vais vous faire le scénario de ce qui se passe en général sur le parking quand vous ne le voyez pas. Quand tu dis à ta fille ou à ton fils que c'est un le mec qui l'attend dans la voiture, parce que vous êtes au courant de rien, c'est souvent après qu'on apprend quoi il prenait de la drogue, quoi il faisait ça, quoi il a fait des films, quoi. Ah bah oui, fallait apprendre à le connaître avant. Donc être plus proche de nos enfants. Si tu restes avec eux de façon piégeante psychologiquement parlant, pour que tes enfants te fassent toujours confiance et viennent te parler, malgré tout, tu auras toujours un regard sur eux. Ah bon, t'as fait ça? Tu fais pas des bêtises, hein. Fais pas honte, même pour toi. J'ai confiance en toi. Ne me trahis pas, ne me déçois pas. Trouve les mots. Vous savez pourquoi? Parce que quand ta fille, elle descend les escaliers et qu'elle s'est fait traiter de prostituée par son père, qu'elle a la barbe jusqu'en bas, et c'est dur, attention, je ne juge pas, moi je ne sais même pas comment je réagirais si j'avais une fille, j'ai pas de fille, donc je ne peux pas parler. Et réellement, je ne me sens pas concerné. Mais au niveau de l'éducation, je sais une chose. Une fois, j'ai rencontré un cousin à moi qui avait une toute petite kippa sur la tête, et je voulais me moquer de lui, c'est un petit poids sur la tête. Je lui dis, Baruch Hashem, au moins tu as une kippa sur la tête. Il m'a dit, ouais, j'ai perdu la mienne. Heureusement que je n'ai pas jugé. J'ai perdu la mienne, il a trouvé ça, il l'a mis sur la tête. On vient toujours avec des préjugés, toujours. Attends, pose des bonnes questions. Résultat des courses, tu sais ce qui se passe? Le mec qui est là-bas, quand elle rentre dans la voiture, tu sais ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que t'es belle? Et il l'embrasse. Et il va lui donner de l'amour. Le choix est tout de suite fait. Entre une mère qui la traite de prostituée et un mec qui la regarde avec amour et qui lui dit qu'est-ce que t'es belle, le choix est fait. Le choix est fait. Je préfère le mec. Et ce qu'il me demande, je le ferai. Toi, ce que tu me demandes, par principe, je ne le ferai plus. Nigmar, t'as fermé la porte de mon cœur. Pourquoi? Parce que t'as pas travaillé tes midotes. Parce que le Nisayon, il n'est pas pour la petite. Il est pour les parents. Le Zohar nous apprend pourquoi. Tu veux entendre? Le Zohar dit comme ça. Nous n'avons que les enfants, écoutez bien, comme ça vous allez, Bezrat Hashem, réagir sur quelque chose de très intéressant. Nous n'avons que les enfants que nous méritons d'avoir. C'est-à-dire quand tu as un enfant, ne viens pas te plaindre. Tu as exactement ce que tu mérites. Pas plus, pas moins. C'est l'enfant que tu mérites. Et pourquoi tu mérites? Parce que Dieu, écoutez bien, Fred, écoute la suite, car Akadosh Baruch Hu, pour te juger, a besoin de savoir comment toi, tu vas juger tes enfants. Donc des fois, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Sur l'échiquier de ta famille, il va prendre ta fille, ton fils, qui va te mettre en porte-à-faux pour voir comment toi tu vas juger. Et vous savez pourquoi il fait ça Hachem? Vous savez pourquoi il fait ça Hachem? Parce que lui, dans le dossier en haut, il y a un ange accusateur sur les parents qui exige justice. Et Dieu ne sait pas comment réagir. Parce que d'un côté, on est des enfants d'Hachem, Israël, Shechatou, Israël, ou, même si tu fautes, tu restes toujours mon fils. Et de l'autre côté, la justice, elle tape, elle dit, il doit être puni. Alors Hachem, il dit, vous savez quoi? C'est ni vous, ni moi qui allons juger le cas. C'est lui qui va juger tout seul. Hachem, il prend ton fils et ta fille, il va te mettre exactement dans une situation dans laquelle toi, tu as été accusé, mais tu as oublié. Aujourd'hui, c'est monté vers Hachem. Et il va voir comment tu vas réagir. Pshhh. Il avait des circonstances atténuantes. Il était jeune. Ça l'aide. Bon, qu'il reste une journée dans la chambre. C'était la punition. Comme tu juges, tu es jugé. Comment on a appelé Béné Israël? Israël, c'est Dieu. Les enfants d'Hachem.
Les enfants sont là pour être le baromètre de la relation entre toi et ton créateur. Parce que très souvent, et écoutez bien ce que je vous dis en niveau psychologique, vous avez remarqué que les gens qui font tchouva, c'est les gardiens de la Torah. Les gens qui font tchouva, ils se prennent pour Dieu. Ils ont une maladie comme ça psychologique. Assour, t'as pas le droit. Avera, péché. Vous avez remarqué ce truc-là? Ils font tchouva, tout le monde, ils ont des yeux revolver. Avec le temps, ils se soignent. Hein, ils apprennent. La Gemara, je crois que c'est Rav Yossi qui enseigne ça, dit, si tu veux savoir pourquoi les gens qui font tchouva sont aussi durs avec les autres, c'est parce qu'en eux vit encore la Avera. Ils vivent encore ce que toi tu es. Une fois, j'ai rencontré une femme qui m'a raconté, malheureusement, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme-là? Elle était religieuse de là à de là. Parce que là, ça va. Chaque fois qu'elle voyait une femme qui était impudique, elle allait vers elle et elle ne lui trouvait que des défauts. J'ai expliqué à cette femme, dans sa teshuva, que si elle les voyait chez eux, c'est parce qu'elle a envie, elle, d'être comme cela. Parce que quand tu es dans la Gdusha Behemet, c'est ce que j'ai expliqué ce matin dans le cours, je fais une parenthèse sur Hanouka, c'est que quand on recherche avec la bougie de Hanouka dans l'obscurité, c'est pas pour trouver les défauts, c'est pour trouver l'âme dans l'obscurité. La fête de Hanouka, c'est la fête où Dieu nous demande avec une bougie d'aller chercher les qualités de notre famille, pas les défauts. C'est comme dans les Shlom Bayit. Quand les gens viennent pour un Shlom Bayit, j'ai pas le temps de dire un mot. Hein. Punaise, la fille c'est My Fräulein, le mec c'est Hitler. Waouh! Il n'a que des défauts. Elle n'a que des défauts. Alors je passe à l'attaque. Tov, ok, donnez-moi ses qualités. C'est un bon père, généreux. Non, franchement, vous avez un super mari. Elle me dit, ouais, c'est vrai, non, il est bien sur ça. Allez, va chercher les bons. Le problème qu'il y a, c'est comme nos enfants sont une partie de nous. Tous les psychologues te le diront, la Torah te le dit. Les enfants ne sont rien d'autre que le reflet de nos défauts. C'est tout. Alors, comme on ne se supporte pas, on ne va pas supporter ce qu'ils sont. Parce que ça se traduit par la phrase suivante. Hé, moi j'ai pas réussi, alors toi non plus, on va pas sur mon chemin. Hein. Ne me casse pas les pieds, au moins réussis pour moi. Mais je suis pas ton soldat. Mais je suis pas toi, moi. Moi, je suis venu encore un plus grand et que toi. Tu veux que je réussisse pour toi et pour moi? C'est caché, merde. C'est pour cela que le langage d'aujourd'hui, si tu regardes dans Péléoët, de Rabbi Eliezer Papo, tu ouvres là-bas Charachinour. Écoute bien ce qui est marqué dans Péléoët. Péléoët, il dit que les parents doivent être extrêmement durs avec les enfants. Écoutez bien ce que dit Péléoët. Écoutez bien jusqu'au bout. Vous regardez là-bas, Charachinour. D'accord, Péléoët, Rabbi Eliezer Papo, il dit, les parents se doivent d'être très durs avec les enfants. Ne vole pas, ne parle pas comme ça, c'est pas joli. Rasra. Regardez bien en bas les commentaires. Mais plus aujourd'hui, plus dans cette génération. Oh, Makara. Et c'est vrai que nous, quand on était petits, avec ton père, tu bronchais? Vous bronchez avec vos parents? Pas un mot! Mais c'était une bonne éducation, on était bien éduqués. Ton père, il te regardait des yeux. Papa, je peux sortir jusqu'à 6 heures. Sa maman me racontait que quand... ma belle-mère, que Dieu la bénisse, me racontait que quand elle avait 22 ans, elle avait le droit de sortir de la maison. Ma belle-mère, hein, je parle. Jusqu'à 20h le soir maximum. Maximum jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, ouais. Elle avait 22 ans. Parce qu'à l'époque de tes parents, une fille, quand elle sortait de la maison, c'était que pour se marier. Sinon, elle ne sort pas de la maison. C'est que pour se marier, c'est tout. Même les boîtes de nuit en France, pour les jeunes filles, s'appelait la Majoune, c'était l'après-midi. Parce que même dans les boîtes, on n'acceptait pas que des jeunes filles rentrent dans des boîtes. Même dans les endroits les plus impurs. Aujourd'hui, on est devenu tellement impurs que c'est les grands-mères qui vont avec leurs filles, leurs petites filles en boîte de nuit. Tellement on est devenu fou. Pas vous, hein, madame. Arrière, grand-mère. Je vais aller vite. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je vais aller vite, Bezrat Hashem, pour pouvoir vous donner des recettes, si vous avez envie de les entendre. Petite chose, revenez sur ce cours, je vous le conseille vivement. Recette qui vient de beaucoup d'autres livres, je ne vais pas vous les faire pour aller très vite. Faites très attention à la valeur de vos propos. Quand vous parlez près de vos enfants, soyez comme si vous parlez à côté d'Akadosh Baruch Hu, ou d'un grand rave. C'est un symbole pour vous. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire est automatiquement un symbole pour eux. Ils vont apprendre de vous à être ce qu'ils devront être demain.
Première chose que disent les sages, faire extrêmement attention à tout propos sorti de vos bouches à côté de vos enfants. Faire attention à vos nerfs car vous passez votre temps à les maudire sans le savoir. Tu réussiras rien de toute façon. T'es un bon à rien. T'es un fainéant. Sachez que ces mots-là s'appellent des malédictions. Tu es. Tu es en train de dire qu'il est. Ta parole étant créatrice, tu maudis ton fils. Tu maudis ta fille. De toute façon, toi, qui c'est qui voudra de toi? Tu es en train de lui souhaiter de ne jamais se marier. Ça, c'est parce que tu étais en colère. Quand ta fille, elle a 21 ans, 22 ans, 23 ans, vous ne connaissez pas un chidour pour ma fille? Pourquoi tu veux un chidour? C'est pas toi qui as dit, de toute façon, comme tu es une grande femme, grande tzadékette. Non, mais j'étais énervé. Fais attention à tes nerfs, baba. Tu maudis tes enfants. Retenez-le, hein. Ce que je dis, revenez sur le cours des dizaines de fois. Je n'ai pas fini. Et surtout aux discussions que vous allez avoir, vous, en tant que couple, à côté d'eux. Sur ta mère, et ton père, et ton frère, et ta sœur. Jamais à côté des enfants. De toute façon, ta mère, elle se mêle de tout. Les enfants, ils n'ont pas besoin de ça. Les enfants, si vous voulez qu'ils soient bien dans leur tête, ouais, comme les couples qui divorcent. De toute façon, ton père, et ton père, de toute façon, ta mère, et ta mère. Tu détruis l'enfant. L'enfant, il a besoin d'avoir des cordes pour le maintenir dans le monde de l'équilibre. Quand la mère a dit de son ex-mari, qui est le père de son fils, que c'est un ceci, un cela, le fils vient de perdre un pied sur terre. Mince. Alors quoi, mon père, j'ai pas de père? Vous n'avez pas remarqué que les enfants adoptés, tôt ou tard, font une enquête sur le père biologique. Qui est-il? Comment t'as pu... Qui? Ils le vivent mal à l'intérieur. Peut-être cas d'exception. Ils le vivent mal. Parce qu'un père, ça reste un père, une mère, ça reste une mère. Donc même si tu as fait du mal, ton père, le père de ton fils, va pas le salir avec ton fils. Va pas le salir. Et s'il n'est pas shomer mitzvot, du papa, il n'a pas encore compris, mon fils. Prie pour lui, fais très attention à toi. Fais très attention. Tu as le droit de désobéir à papa s'il te demande de manger des frites dans un super... à la plage, Shabbat Kodesh. Ne va pas avec lui. Mais si tu as des discussions à avoir, c'est avec le père, c'est avec le rab, c'est avec les influences des grands, pas des petits. Ne mêle pas les enfants à tout cela. Mets-les en garde, mais ne les mêle pas. Parce qu'un enfant, pour qu'il ait un paysage qui donne envie de vivre, il faut qu'il soit ensoleillé. Et toi, tu mets que de l'obscurité dans tes mots. Ta mère, elle est comme ça. Celui-là, elle est comme ça. De toute façon, ton frère, jamais il m'aurait fait ça. Ton frère, il a aussi tout ce qu'il fait. Tu es malade. Tu es en train de le détruire, le gosse. Tu sais ce que tu fais? Les Chachamim, il dit, celui qui parle comme ça, il est en train de provoquer ce qui s'est passé à Tel Aviv il y a 14 ans. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Tel Aviv il y a 14 ans? Vous ne vous rappelez pas un enfant de 13 ans qui a assassiné son frère, qui l'a jeté par la fenêtre pour faire croire que qu'il était tombé? Les parents, c'est une histoire qui a fait le tour d'Israël. Les parents n'arrêtaient pas de dire aux grands, de toute façon, t'es pas comme ton frère, et ton frère, et ton frère, et toi, et toi, et toi, et ton frère. Ils n'ont pas arrêté. Les parents sont partis, le petit a voulu prendre quelque chose qui appartenait au grand. Le grand s'est fâché, et il l'a étranglé, son frère. Il lui a dit, je te déteste, parce que tu m'as pris en fin de compte ma place. Depuis que t'es né, papa et maman ne m'aiment plus. Il a tué. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est rendu compte qu'il a tué, il a voulu faire passer ça pour un accident, il l'a jeté par la fenêtre, il est tombé de la fenêtre. Dans l'autopsie, il s'est rendu compte que les cordes vocales, le trachet, je ne sais pas comment on appelle ça, il a été étranglé avant d'être jeté. Le petit, il a dit, ouais, j'ai tué à cause de mes parents. Parce que je voulais que vous m'aimiez moi et pas lui. Celui qui a tué les enfants, c'est pas le frère. Yaakov Avinu, pourquoi est-ce qu'il a subi toutes ces années de tristesse alors que c'est pas lui qui a vendu Yosef? Parce qu'il a fait de la préférence devant ses frères à Yosef. Grave erreur à ne jamais commettre. Les enfants ont besoin d'un environnement ensoleillé. Toi aussi, t'es bien. Fais voir ce que tu as fait. Ah, c'est presque la bonne réponse. Bravo, t'as vachement évolué. On sait tout le temps dire à nos enfants ce qu'ils font pas de bien, mais on n'a jamais souvenir de leur dire « Waouh, t'as fait ça, c'est bien. T'as mis la table, c'est bien. » Aujourd'hui, cette génération-là, sachez-le, a besoin de ce médicament. C'est le médicament de... Il faut savoir crier aussi avec mesure. Mais même crier, il faut savoir le faire quand? Pas devant tout le monde. Dans ta chambre, comme ça se passe avec mes enfants. Quand il y a un truc qui ne va pas, qu'est-ce que je fais avec eux? Viens, on va dans la chambre, j'ai besoin de te parler. Je fais le dur, je ferme la porte, je m'assois, et je lui dis explique-moi parce que je n'arrive pas à te comprendre. Je le fais. Mais crier dessus, non. Et en public, si je le fais, Zélo y a fait. Il n'y a qu'un endroit où je le fais réellement, c'est à la synagogue. Mais les enfants, je les ai prévenus pour ça. Pour ne pas qu'ils soient dougma ra'a. Et je le fais pour tout le monde. Mais même ça, je ne devrais pas le faire. C'est non. Au contraire, t'as un fils qui est à la synagogue, t'as dit Baruch Hashem, il est à la synagogue. Baruch Hashem. C'est non. Je finis. Un enfant, fait très attention au respect des parents. Comment est-ce qu'on fait? Mode d'emploi, ceux qui veulent le noter. Si vous voulez que vos enfants vous respectent depuis petit,
Faites-les lire à table les lois du respect des parents, que eux vous les enseignent. Piège psychologique extraordinaire. Tu veux que tes petits-enfants, tu veux que les petits-enfants ils respectent les parents? Bon, allez, tu nous fais la halachot, chut, on va écouter. Vas-y, traque. Alors, les enfants doivent respecter leurs parents. Ils n'ont pas le droit de leur désobéir. Ils n'ont pas le droit de ceci. Et toi, tu fais le bête. Ah bon? C'est-à-dire, si papa, il te dit ça? Non, j'ai pas le droit. Hachem, il veut pas. C'est pas toi qui dis à Hachem, ce que tu fais, c'est pas bien, Hachem, il veut pas. C'est le petit qui te sort de sa bouche à lui. Non, Hachem, il veut pas. Et après, il dit à son petit frère, tu sais, Hachem, il veut pas. Parce que c'est comme ça dans la Teshuvah. Quelqu'un ne veut pas parler de Torah à table. Donne-lui la feuille du Dvar Torah à faire. D'un coup, alors, il y a de la Torah, c'est moi qui parle. Dès que tu donnes le style, Monsieur le Président va parler, tout le monde devient religieux. C'est un piège psychologique. Donne à celui qui n'est pas là où tu voudrais qu'il soit l'occasion d'être le maître de ses propos pour avoir plus le besoin d'exister. Parce que tout problème de nos enfants est un problème existentiel. J'ai pas fini. Le dialogue de nos enfants ainsi que les compliments sont indispensables pour réussir une éducation. Parler avec eux, comprendre pourquoi ils veulent pas, de quoi il s'agit. Chaque enfant a son petit compte, ça on l'a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Car savoir punir aussi, c'est aussi savoir éduquer. Alors pour cela, il faut faire très attention. Tu as vécu une histoire avec moi incroyable, d'une maman qui n'arrêtait pas de dire, sur la Torah, alors là tu vas pas là, je vais te faire ça, je vais te mettre une claque. Rien qu'elle parle, elle parle. L'enfant a grandi toute sa vie comme ça. Parce que qu'est-ce que faisait la mère, la pauvre, dans son éducation? Pour se vider, elle se vidait par les mots. Ouais, mais dans l'action, elle ne faisait rien. Malheureusement et heureusement, grâce à Dieu, l'enfant a grandi. Et quand la mère un jour s'est vraiment mise en colère et qu'elle lui dit, alors tu vois le mariage de ta cousine, même pas en rêve tu iras. Qu'est-ce qu'a fait l'enfant dans tout le monde? Rien qu'elle parle celle-là. Rien qu'elle parle celle-là. Vous vous rendez compte du manque du respect de la fille? Bravo la mère. Tu as fait de ta fille une fille irrespectueuse. Quand vous dites à vos enfants, quand on voulait réussir une éducation, le père et la mère sont indispensables, ne l'oubliez pas. Tu punis ton fils. Tu manges pas ce soir. Je vais t'apprendre à me respecter. Le père rentre à la maison. Toujours les mêmes erreurs d'éducation. In vitam aeternam. Toujours les mêmes erreurs. Alors, il est où mon fils? Non. Il est puni. Oh, tu me saoules toi avec tes punitions. Hein. Oh! Rachat! Ça, c'est un meurtrier de l'éducation. Il est puni. Waouh. Sors-le, je t'en prie, parce que j'ai envie de le voir. On va régler ça tout à l'heure. T'as manqué de respect, je vais lui parler. Ok. Sors. Ton père veut te voir. C'est que celui qui est puni soit celui qui le sorte. Vous savez ce qui se passe dans les couples? Les pauvres enfants, complètement déboussolés. Papa, il dit non, tu dors là-bas. Et pourquoi il va dormir là-bas? Le gosse, il dit, bah ouais, maman. T'es bien, maman. Papa, il dit que t'es bête, de toute façon. Alors t'es bête. Pourquoi je vais dormir là-bas? Je dormis là-bas parce que j'ai dit aussi à ton cousin de venir dormir ce soir, et la mère se retrouve en train de justifier ses mots devant un bambin parce que le lourdeau de mari ou la lourde femme ne sait pas éduquer les enfants. T'as un mot à dire? Il a dit, il s'est trompé, prends-le dans la chambre, que personne n'entende. Pourquoi tu dis dormir là-bas? Monsieur dans son lit. On va s'arranger, je vais amener un matelas du voisin. Patati patata. C'est dans la chambre, pas devant les gosses. Parce que le gosse, il a besoin d'être sûr que ses parents ne disent pas des bêtises. Mais quand de toute façon, ton père, je vais vous dire quelque chose d'intelligent. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu viens de faire? De toute façon, mon père, c'est le teubé du siècle. Comment tu veux que le père, il apprenne de la Torah ou il dise un mot à son fils? Quand les parents, qui sont le symbole, ne cessent de se détruire l'un et l'autre dans une cassette vierge qui ne fait qu'enregistrer pensée, parole et action dans une maison. Comment tu veux qu'il s'en sorte, ce gosse? Et après, tu lui dis quoi quand tout va bien? Eh oh, tu parles pas comme ça à ta mère, hein? Attends, excusez-moi, mes chers parents, mais vous avez oublié un petit détail. Moi, je suis l'enfant, vous êtes les parents. L'éducation, c'est quand vous voulez. D'un coup, le lundi, vous allez mieux. Alors, maintenant, maman, elle a de la valeur. Maintenant, papa, d'un coup, il a de la valeur. Et puis, mardi, vous avez disputé. Puis, d'un coup, alors, maman, elle est pas bien. Je comprends pas. Maman, elle est bien ou elle est pas bien dans l'histoire? Papa, il est intelligent ou il est bête? Parce que, avec vous, moi qui suis l'enfant, je comprends plus rien dans la façon de voir les choses. Je vous rappelle que je viens de débarquer sur Terre il y a juste 9 ans, il y a 8 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je viens de débarquer, moi. Moi, j'ai besoin d'avoir des données. Mes données, c'est vous. Et ce que vous me donnez pour l'instant, c'est que vous êtes deux demeurés. Mais ça, je ne peux pas vous dire parce que vous êtes mes parents. C'est pas un succès. Zéperouche. J'ai pas fini.
C'est-à-dire, celui qui veut partir, Annie, je pars revenir pour un shiur, je veux le finir. Donc savoir punir, il faut savoir une chose, savoir punir, c'est aussi une qualité. Pour cela, mieux vaut avoir affaire au père. La mère a un défaut dans son éducation que Dieu a inclus dans toutes les femmes juives. Comme c'est marqué dans les Teilim, comme on le dit dans les Tahanunim, Kemerachem Av Albanim. Celui qui a de la vraie pitié pour ses enfants, sachez que c'est plus le père que la mère. En général, je ne parle pas de parents narcissiques, pervers narcissiques, débiles, qui a eu une éducation, il a été violé quand il était petit, alors maintenant mes enfants... Ou alors le mec il a travaillé, son père était blindé, il n'a rien voulu lui donner, il dit à ses gosses, tu veux 2 ans, il va travailler, moi on m'a jamais rien donné dans la vie. Les gens sont théâtrales, Shakespeare, je ne sais pas ce qu'ils font de leur vie. Super. Mais juste pour retenir. C'est vrai, c'est un chat qui s'est fait griffer par un chat. Mais qui sourd, parce que je connais le langage des chats. J'en étais où là? De Bekitsour. Voilà, c'est le chien, il m'a... Attends, je voulais vous dire quelque chose d'important par rapport à cela, mais il y a Salim Minaroche. On va parler... Oui, la punition, Rahmanout, le père. Oh, ça le chien. Alors, le père, pourquoi on dit Kemerachem Avalbanim? Parce que la mère, elle a un défaut, c'est qu'elle n'aime pas voir ses enfants souffrir. Et comme elle n'aime pas les voir souffrir, dans ce domaine, elle va mal agir. Il y a des moments où Bémet, le petit, il mérite une punition. Non, arrête, je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Mieux vaut des fois tirer l'oreille de son fils qu'il tende l'oreille par les barreaux de la prison plus tard. Il y a des moments où il faut punir. Il y a des moments où il faut sévir. Il y a des moments où quand tu dis par exemple, Zéo, Atkan, la bar mitzvah de ton cousin, tu n'iras pas. Tu n'as pas besoin de dire sur la Torah, tu n'iras pas et que je meurs à l'instant. Tu n'as pas besoin de dire tout ça. Mais n'oublie pas un détail. Ça va faire mal de voir tout le monde s'habiller et de partir, d'avoir une babysitter qui va regarder le petit. Mais si tu l'as dit, fais-le. C'est pour ça que de tout temps, les pères ont toujours été plus durs avec les enfants. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Kemerahem Av Albanim. Les pères, dit la Torah, ont pitié de leurs enfants, pas les mères. Pourquoi? Je vous donne une scène familiale. La mère vient après le père. Le père a mis une fessée au gosse. La mère arrive tout de suite après. Ima, maman, papa il m'a donné une fessée. Qu'est-ce qu'elle répond en général la mère? C'est que tu l'as mérité. J'étais pas là, je l'ai pas vu, ça me dérange pas. S'il a fait, c'est bien. Mais si je suis là, ça va me faire mal. Oui, mais il faut bien l'éduquer. Oui, mais ça me fait mal. C'est un défaut. Je répète, ça c'est un défaut. La reine la Torah nous dit Kemerachem Avalbanim. Pour l'éducation, il faut l'équilibre du père aussi. Pourquoi? Parce que le père, il sait mettre Léola. Et c'est ce qui se passe dans les couples recomposés. Des fois, tu épouses un mec qui débarque dans ta vie. Voilà, il vient de débarquer. Tu l'as dragué, il t'a dragué, chidour. Et puis, il rentre dans ta vie, puis toi, tu as des enfants à la maison. Et lui va voir les choses de façon beaucoup plus objective. Mais toi, en tant que mère, déjà, tu as de la pitié, puis tu culpabilises. Grave erreur d'éducation, la culpabilité. Grave erreur, mon Dieu. Problème, vous savez que c'est une pathologie. Bah oui, je culpabilise parce que j'ai raté mon mariage, parce qu'ils ont payé les conséquences, ils ne voient plus leur père, ils sont déséquilibrés. Tu confonds tout. Tu n'as rien compris. Le divorce, c'est une case. L'éducation, c'est une autre case. C'est pas la même case. Alors que tu veux justifier que les enfants sont comment dire, pas déséquilibrés, mais perturbés. Oui, ça veut dire qu'il va falloir élargir ton champ de patience, ton champ de vision. Mais ça ne justifie pas parce qu'ils sont enfants de divorcés, qu'ils vont te manquer de respect, qu'ils font ce qu'ils veulent, qu'ils vont te claquer la porte au nez, mais ça ne va pas ta tête. Et ce qui se passe dans les couples, c'est que le père qui a divorcé ou la mère qui a divorcé vont culpabiliser et vont remettre sur eux le fait que ils sont comme ça. De toute façon, c'est pas tes gosses. Mais le mec, il a épousé la femme. Et il aime sa femme. Alors il dit que tes gosses, j'ai pas de problème. Mais j'ai un problème quelque part. C'est que si ton fils te manque de respect à ma femme, à moi, alors maintenant, ça me touche personnellement. Tu peux pas dire, c'est pas tes gosses, tu t'en mêles pas. Tu peux pas réagir ainsi. C'est pour ça que les couples recomposés doivent absolument venir prendre des cours pour savoir vivre en couple recomposé. C'est pas l'amour qui viendra régler le problème. Tous les gens que j'ai connus qui se sont mariés alors qu'ils avaient divorcé, ont divorcé tous pour la même raison, pratiquement tous, à cause des enfants.
Et ils auraient évité ce divorce s'ils étaient venus prendre des cours de savoir comment réagir. Parce que le code du bonheur, mon futur livre qui va sortir la semaine prochaine si Dieu veut, explique comment exactement réagir. C'est un code de la route. C'est un code de la route. C'est un code de la route. Comment réagir quand l'enfant manque de respect, comment faire les choses, jusqu'où on peut aller. Tout ça, ça se respecte. Il faut aller voir un rabbin, si possible, psychologue dans ce domaine, qui va t'expliquer exactement comment et où appuyer sur quel bouton psychologique pour que les enfants arrivent enfin à régler le problème. Ça s'appelle en général un mot, deux mots, réunion de famille. On s'assoit tous dans le salon, on met tout sur la table et on commence par dire des phrases qui sont hyper essentielles. Vous voyez ce monsieur qui n'est pas votre père? Je l'aime et je ne le quitterai jamais mes enfants. Que ce soit clair, il n'y a pas de sortie de secours. N'essayez pas de vous battre pour me séparer de lui, pour que je retourne avec papa ou autre. C'est mon mari, je suis marié, vous voyez, c'est une bague. Lui, je ne le quitterai jamais. Et vous, je vous aime plus que tout au monde. Donc on va trouver automatiquement une solution. C'est comme ça que ça se passe. Mais ça, il faut le faire avant le mariage ou le lendemain du mariage. Pas après 20 ans que tout est fini. De toute façon, vous allez grandir, vous allez vous marier. Moi, je reste toute seule, je peux rester avec lui, vous comprenez. J'ai besoin d'un bouche-trou. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des erreurs d'une fatalité où on a tout détruit. Et après, les enfants ne parlent plus avec personne. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris ce que la Torah nous a demandé de faire. C'est tout simplement dialoguer. Vaïdaber Hashem Moshe Mor, Vayomer Hashem Moshe Mor, Daber ben Israël. Vous voyez la Torah? Il n'y a pas un verset où il n'y a pas le mot parle. C'est la différence entre un animal et un homme. Nefesh Yema Alela. Le dialogue. Ouais, je ne vais pas vous retourner plus longtemps. Je viendrai peut-être encore avec une chose. Bon, tout ça, ça a été dit plus ou moins, donc je ne veux pas perdre de temps. Je pose la question à propos de Dina, et il dit ici dans le Zohar Kadosh, je rappelle Rachaim Akadosh, Tofida plus exactement, il dit pourquoi est-ce que Dina a été violée? Rashi Akadosh, il dit d'ailleurs sur place, c'est de la faute de Yaakov. Pourquoi Dina a été violée? C'est la faute de Yaakov. Pourquoi de Yaakov? Parce qu'il a fait un éder qu'il n'a pas accompli, donc sa fille s'est fait violer. Et là, les Chachamim, ils disent que ce qui se passe chez nos enfants, c'est essentiellement à cause de nous. La reine, quand on veut un bon enfant, et je vous laisserai juste avec ça aujourd'hui, Rabbeinu, il dit, il faut prier toute sa vie pour avoir une très bonne éducation pour nos enfants, parce qu'ils peuvent nous étonner dans l'avenir. Jamais on n'aurait pu penser que les enfants un jour deviendraient de si grands personnages, ou qu'ils deviendraient des ingénieurs, ou qu'ils deviendraient de grands médecins. On ne s'y attendait pas du tout. Il dit, Sgoula, les banim, c'est la souka, de faire une souka avec amour, de la construire avec Baruch Hashem dans le champ et l'allégresse, te permettra de faire descendre une neshama dans le monde d'en haut, ou de faire teshuva à tes enfants. Shenemar, offre à nous souka, shelomecha, dit Rabbeinu, ça apporte le shalom dans la vie d'un couple, ça apporte le shalom dans le cœur des enfants, de faire une souka, dougma. Si tu t'occupes des enfants des autres, et que tu t'occupes qu'ils soient dans la Torah, Dieu s'occupera que tes enfants aussi retournent dans le chemin de la Torah, dit Rabbeinu. Le jour où tu fais ton enfant, il faut que tu vives dans la pureté. Donc il est évident que quand tu donnes des éléments où les yeux, les oreilles, le nez, l'éducation, la fréquentation, parce que là on est parti pour des heures, c'est un sujet pour lui-même, la fréquentation. Quand tu ne fais pas attention à tous ces points-là, il est évident que tôt ou tard, si tu ouvres une porte, ça suffira pour le cheval de Troie, le Yetzerara, même avec un petit nombre, pour créer un grand balagan et brûler toute une ville, toute une éducation en l'espace de quelques instants. La reine, vous les mères d'Israël, qui êtes le pilier de l'éducation, vous devez faire particulièrement attention et arrêter de tomber dans tous les pièges. Ma fille, elle est chanteuse, punaise, elle a fait un disque, une femme qui chante en public, c'est comme si tu l'as mis nu sur un public. Qu'est-ce que tu es en train de t'inventer? Qu'est-ce que tu mets un disque devant moi? Je vous comprends ce que je viens de dire. Il y a quelqu'un de religieux qui m'a dit, je suis super content que ma fille vient de passer au barreau, elle est avocate, criminelle. Je lui ai dit, Mazel Tov, elle n'a pas de nom de futur, ça veut dire. En Israël, tu viens, tu me dis que tu es fier avec ta kippa sur la tête que ta fille est avocate. Elle va défendre des criminels, mais on a des lois, une femme ne peut pas être témoin, une femme ne peut pas être ceci, et tu en as fait une avocate. Zeneget kol Torah kula. On a déplacé complètement les valeurs de ce monde, et c'est pour ça qu'avant de dire à nos enfants quelles sont les valeurs du monde, il serait d'abord temps d'éduquer les parents pour savoir comment parler à leurs enfants pour un meilleur avenir de leur éducation à eux. Parce que quand vous vous dites, je finirai juste avec cette phrase, chers amis, de toute façon j'en ai marre, moi je suis chômeur Shabbat, les enfants ils entendent, hein. Oh, on n'a pas de parnassa, on est malade, on n'est pas bien, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Ça sert à rien tout ça. Tu étais énervé, l'enfant lui il n'est pas énervé, lui il apprend. À 16 ans, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ces phrases-là, elles remontent.
elles remontent. Et elles vont être vécues par l'enfant. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Tu veux élever ton enfant, Bigdusha of Taora, sois toute ta vie sur tes gardes. Tes propos à côté de lui, comme ça tu te tiens. Chut, les enfants sont là. Comme quand on était jeune. Dès qu'on arrivait près des parents, vous vous rappelez de ça? On arrivait près des parents, ils se taisaient les parents. Tu sais, on disait toujours qu'on dérangeait. Ça va, on peut en venir? C'est fait roucher là-bas. Baruch Adonai Eloham, Amen, Amen. Et quoi, Israël? Question. Jusqu'à quel âge Jusqu'à quel âge tu peux frapper, tu veux dire? Non, jusqu'à quel âge on peut dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a des tranches d'âge. Tu as une bonne question. Jusqu'à l'âge de 6 ans, on peut prendre la savate et frapper sur les fesses de l'enfant, uniquement les fesses, pas les mains, parce qu'il y a des faisceaux très sensibles. Le visage est à l'image de Dieu, au niveau des noms. Sur les fesses, oui. Après 6 ans, on ne frappe plus son enfant, dit le Shulchan Aruch, de peur que lui nous rende les coups, et là il devient Chayav Mita. Il se retrouve condamné par la halakha parce qu'il a levé la main sur son père. L'Ifnei vers le Titan Mirchol, ne met pas d'obstacle devant tes enfants. Après 6 ans, on passe à une autre punition. De rentrer dans sa chambre, de ne pas avoir tel et tel ballon, on passe à des privations. Ensuite, on va éviter de trop gâter les enfants pour qu'ils aient la force et le virus en eux d'être capables de se battre contre la vie, car la vie est dure, et de tout leur donner, ça les rend extrêmement faibles, parce que quand ils ont 15 ans, 20 ans, 30 ans, s'ils ne réussissent pas un truc, ils s'effondrent, parce qu'ils ont tellement tout facilement dans leur vie, que résultat des courses, ils ne sont pas entraînés, ils n'ont pas la force pour pouvoir lutter contre les choses de ce monde. Mais la reine, chaque âge correspondra essentiellement dans la Torah au caractère de l'enfant. Tu as des enfants qui ont 14-15 ans, mais dans la tête, ils ont 10 ans. Tu as des enfants qui ont 10 ans, mais ils ont dans la tête 16 ans. Il faut adapter une éducation face à ce qu'est l'enfant. Qu'est-ce qui, toi, par exemple, le cas d'un enfant, qu'est-ce que cet enfant-là, précisément, le dérangerait le plus qu'il n'est pas? Si vraiment il ne veut pas arrêter, c'est ça que je veux lui retirer. Oui, mais on est encore dans le stade de l'enfant. Quand on arrive à 16 ans, 17 ou 18 ans... Il n'y a plus d'éducation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a plus d'éducation. À partir de l'âge de 14, 15, 16 ans, on passe dans l'âge de garder l'estime des parents. Ça veut dire que là, on est en train de dire, là, on va passer sur un domaine stratégique terrible, c'est de dire à son enfant, écoute, fais ce que tu veux. Moi, personnellement, je suis déçu. Bémet, j'ai donné ma vie pour toi, j'étais là pour toi. Aujourd'hui, ce que tu me fais, ça me fait mal. Alors, je vais te donner juste un machin, mon fils ou ma fille. Si quelqu'un me frappe dehors et que je suis par terre, qu'est-ce que tu feras? Mais je le tue, le mec, maman. Je dis, alors sache une chose, si tu retournes le visage du mec, sache que c'est toi, tu viens de me faire très mal. Ces phrases-là ont beaucoup plus d'effet qu'une gifle sur le visage. C'est ces mots-là qu'on doit trouver avec nos enfants. Parce que maintenant, il est apte à les comprendre. Parce que si tu dis ça à ton fils qui a 6 ans, mais comment c'est moi si je viens de défendre, maman? Allez, lève-toi. Ah! Vous voulez pas arrêter ou quoi? Il y a aussi quand on rentre un enfant, les parents ont des problèmes, par exemple, avec la faute du Les gouvernements aujourd'hui ont détruit de tous les pays, surtout la Hollande, les pays froids, les gouvernements comme la France, Israël, entre autres, je le dis à voix haute, j'ai pas de problème, je suis hyper sioniste et j'adore ce pays et je suis pour que tous les Juifs viennent vivre vite sur notre terre, ouais. Mais j'ai pas de problème de dire la vérité. Nous avons un problème sur le domaine éducatif, oui, c'est vrai, tout comme partout ailleurs, où aujourd'hui on nous interdit d'éduquer nos enfants. Ça veut dire qu'on a fait des parents les enfants de leurs propres enfants. Oui, c'est un problème. C'est un problème d'ampleur. C'est un problème d'ampleur où malheureusement on veut absolument effacer la notion du respect des parents. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a eu des abus, comme plein d'autres parents, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts parce qu'ils sont quand même impressionnants sur Terre, des parents qui, par exemple, ont pris les jambes de leurs enfants, ils les ont cassées en arrière, qui les enferment dans des KGB, qui cassent des mégots sur leurs mains. Il y a des fous. Vous savez, je voudrais vous répondre, madame, avec une chose très simple. Il y a exactement 16 ans de cela, 3 Arabes rentrent dans un avion à Londres, avec des bouteilles de boissons. Ils ont été détectés par un chien. Ils ont été arrêtés. Quand ils ont ouvert les 3 bouteilles, c'était 3 produits chimiques qui ensemble auraient créé une bombe. Ça fait 16 ans, madame, qu'on n'a plus le droit de rentrer avec des boissons dans l'avion. Vous avez remarqué que pour 3 Arabes qui, à Londres, ont essayé de créer une bombe liquide, toute la terre entière de tous les aéroports du monde ne peuvent pas rentrer avec du liquide à l'intérieur. Eh bien, malheureusement, les gouvernements, dû à une violence minime, ceci étant, de parents complètement déséquilibrés mentaux, se sont pris à leurs enfants, eh bien, il y a des lois qui sont sorties aujourd'hui, qui sont complètement ahurissantes et aberrantes, où si tu as le malheur de dire à ton fils, maintenant, ça suffit dans la boutique, et tu le prends par la main pour dire, maintenant, tu rentres à la maison, parce que le petit veut se barrer, veut traverser la route, tu vas avoir 4 personnes, et attention, madame, je paie la police, hein, vous êtes en train de... Oui.
Vous avez raison, et on va t'appeler l'assistante sociale. C'est aussi en France, c'est aussi en Allemagne, c'est en Finlande, en Irlande. Eh ben tiens, ah bon, ben essayez. Assistante sociale, essayez. Vous verrez. Moi j'ai des cas de personnes qui m'en ont parlé. Seulement, comme la police n'a pas de force en France par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et non, ils ne sont pas suivis par la justice, donc il y a un problème. En Israël, c'est pris de façon extrêmement sévère. Mais la reine, vous avez raison. C'est pour cela que le monde religieux, par rapport aussi à ça, s'est renfermé, pour ne pas avoir affaire à ce genre d'idiotie, qui est complètement démesuré. D'un côté, il faut faire attention, quand on punit nos enfants, de construire à travers la punition, et pas détruire l'enfant. De l'autre côté, des fois, tu veux construire quelque chose, et c'est ton propre pays qui vient te le détruire, ou le gouvernement d'à côté. Kol Tov.